Salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau Puromania sur la chaîne des revues du catch en version podcast, en version audio et en version vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le Puromania numéro 36, je suis Cody McLeod et vous le voyez pour la version vidéo, je ne suis pas tout seul bien entendu. Comme tous les Puromania, j'ai envie de vous dire, mais cette fois-ci, on est 3 et on est en mode un peu équipe de foot. Alors, à vous de deviner pour quelle équipe on est. Voilà, à vous de voir. Et puis, surtout, n'hésitez pas, comme vous le voyez sur notre tête pour la version vidéo, encore une fois, on a les belles casquettes Puromania. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Spreadshirt. Vous êtes de plus en plus à commander des t-shirts, des casquettes et autres. Et ça, c'est surtout grâce à un membre, j'allais dire, non, à une personne, voilà, excusez-moi, je suis un peu crevé. Tout simplement, c'est Fab, parce que c'est lui qui fait tous les graphiques, tous les designs et tout ça, c'est magnifique. Donc voilà, et puis ça tombe bien, en plus, il est là avec nous. Salut Fab, ça va? Ça tombe bien. Hein. Ouais, Bonjour à tous, on est très bien. Supporte la Yougoslavie. Je me disais que ça ressemblait à l'Espagne, ton t-shirt. Ouais, ça se voit. Effectivement, et vous le voyez, on n'est que 3 aujourd'hui parce que Saru malheureusement est pas là. Il avait piscine sûrement avec l'orage qui se passe du côté de chez lui. Non, voilà, il y a beaucoup d'orage du côté de où il habite, donc il n'était pas sûr de pouvoir être là tout en sécurité, hein, pour éviter qu'il prenne un coup de jus en plein pendant l'enregistrement. Et donc voilà, il est pas là aujourd'hui, mais on a avec nous Max. Salut Max, ça va? Salut, bah ça va. Je suis un peu flou. Déçu, je suis un peu flou aussi, apparemment. Je comprends pas trop ma cam par moment. Non, un peu déçu, on est dans l'équipe de France, il y a un traître dans l'équipe, bon après c'est tout, tant pis. Bah ouais, mais bon, bah moi c'est l'équipe de France avant Euro, donc bon, voilà, ils étaient pas encore aussi bons que celle maintenant. Qui perd quoi. Bah oui, bah toi t'as l'équipe de France qui fait 1-1 contre la Hongrie, donc je sais pas si c'est mieux. Ah non, moi c'est juste après la Coupe du Monde, moi. Ouais, ok. Ça dépend des jours, on change de maillot selon les journées. Bien sûr. Effectivement, donc aujourd'hui une grosse émission, on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de news également, donc on va pas perdre notre temps, mais on va faire un épisode de Puromania 36, mais un double impact, comme j'aime le dire, avec une partie Joshimania, une grosse partie Joshimania, et dans cette partie Puromania, on va parler de All Japan Pro Wrestling et de DDT. All Japan Pro Wrestling, c'est le Dynamite Series 2021, la journée 1, et pour DDT, ça sera le King of DDT, donc le tournoi à élimination direct de DDT qui vaut un peu à la totalement à la New Japan Cup. Donc voilà, on y reviendra tout à l'heure, mais voilà, on a un gros programme. Surtout, n'hésitez pas bien entendu à laisser des likes, à partager. Voilà, si vous aimez le podcast, partagez au maximum, laissez des likes. N'oubliez pas également, on est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Donc si des fois vous nous suivez en version vidéo mais que vous n'avez pas le temps de regarder la vidéo, etc., vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podcastix, on est pratiquement partout. Donc surtout, n'hésitez pas, et comme je l'ai dit plus tôt, n'hésitez pas également à acheter tout le merch de Puromania, avec les t-shirts, les casquettes, etc., des kicks et des claques, des claques et des néons, qui est toujours disponible. Si vous le souhaitez, dépêchez-vous quand même, on sait jamais, au cas où, parce que pour le moment il est toujours, mais bon voilà. Donc voilà, n'hésitez pas, et bien entendu à vous abonner si c'est pas le cas. Merci à vous pour votre soutien. Allez, c'est parti, on va pas perdre de temps et on va commencer du coup avec les news du Japon. Hop, bam. Voilà, ça, je fais ça bien. Je m'excuse, je suis très fatigué. Je vais pas vous mytho, j'ai pris une cuitière, donc je suis pas très frais. Donc voilà, si des fois je bégaye et tout, bon, il y a les retombées de l'alcool qui revient, quoi. Hein, s'il rote, c'est normal. Oui, non, je suis pas dans de faire une bière, donc je vais pas roter, non, normalement. Mais bon. Du coup, on va commencer les news avec tout simplement la New Japan Max. Voilà, la New Japan Max, hein, c'est la nouvelle promotion. Avec la New Japan, parce que bon, voilà, on va pas parler de show, de ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de gros show là entre temps depuis Dominion
Demon est là, mais il y a eu les Kizu... Enfin, c'est en cours les Kizuna Road ? C'est en cours, ouais. Ouais, c'est Ça en a cours. commencé. Et donc le premier gros arrêt, on va dire, d'un Kizuna Road, c'est tout simplement pour le titre Never Openweight Six Man, ça sera le 22 juin. Yoshihashi, Ishii et Goto défendent leur titre contre la Dream Team. Evil, Yujiro Takahashi et Dick Togo. J'imagine que ça te donne envie, Max. Pardon. Non, c'était vachement une bonne idée de mettre ce Bullet Club là en face, je pense. Hein. Ouais. Avoir quand même un main event avec Yujiro et Dick Togo, quoi. Bah ouais, ça sera au Korakuen Hall, donc ils vont encore faire un bon Korakuen Oui. à 300 personnes, je pense, au moins, facile. Hein. Faudra pas s'étonner. Hein. Là, la vache, ils cherchent les emmerdes, hein, on va pas se mentir. Autant les Six-Man dernièrement étaient quand même plutôt pas mal. Hein. Ouais. Tous les Six-Man qu'on avait vus dernièrement étaient plutôt cool. Putain, là, j'ai pas envie, quoi. Je vais le faire Bah... pour Pyromania, mais j'ai pas envie, quoi. Ouais, oui, parce que là, pour le coup, toi, tu vas le regarder pour en parler ici, mais moi, je t'avoue, je pense pas que je le regarderai. Hein. Je pense que je vais passer mon tour. Ah, tu vas rater un petit 2,2 de casquette et demi, quoi. Tant pis pour toi. C'est ça. Fab, je te sens motivé sur ce match ? Oh, c'est de la merde. Belle analyse, j'aime beaucoup. Ouais, donc tout le monde m'abandonne, quoi. Je vais regarder ça tout seul, super. Non. Bah après, oui, on sait que le titre Never, c'est pas le titre Six Man Never. C'est pas le titre le plus haut dans la carte de New Japan, même si, comme tu l'as dit, franchement, depuis que Ishii, Goto et Yoshihashi ont le titre, c'est pas mal, hein, c'est la bonne mid-card. Hein. Depuis qu'ils les mettent en main event des Road to, en fait. Ouais. Ça Ouais. nous sort des bons matchs parce qu'ils leur laissent le temps. Ouais, c'est clair. Et là, j'ai pas envie qu'ils laissent trop de temps quand même. Ouais, on va. Bon, voilà. Ça sera. Donc la semaine prochaine, on en parlera du coup, parce que c'est le 22. C'est très dommage. Et on est le 20, donc c'est dans 2 jours. Donc c'est mardi, c'est ça ? Mardi, ouais. Ouais. Donc demain pour vous, si vous suivez l'émission dès le lundi. Donc voilà pour le premier match. Et le deuxième match qui a été annoncé toujours pour le Kizuna Road. C'est... Et j'ai fait n'importe quoi. Pourquoi ? Attends. Ah oui, pardon, j'ai fait, voilà. Et donc, le deuxième match qui a été annoncé pour le Kizuna Road, c'est mercredi, donc le lendemain, le 23 juin. Match pour le titre IWGP Junior Tag Team. Sho et Yo qui défendent leur titre contre le Bullet Club, El Phantasmo et Taiji Ishimori. Ça parle un peu plus, Max. Oui, clairement, là c'est beaucoup plus intéressant. Ouais. On va voir un peu El Phantasmo au Japon déjà, parce que bon, bah, Oui. ça fait pas mal de temps qu'il était aux US. Il avait eu un petit run chez Impact. Aussi, effectivement. Dans un super match court, contre final, Josh Alexander. Il avait fait un super match. C'était vraiment bien. Et donc, on va revoir un peu ce que ça peut donner. Sho et Yo, est-ce qu'ils vont garder le titre ou est-ce que ça va être le début des tensions pour en faire tourner un À voir. En tout cas, pareil, hein, ça sera un main event, donc forcément il y aura du temps. Oui, c'est ça. Voir du temps pour ces 4 catcheurs-là, par contre, là, ça m'intéresse. Oui, Là, totalement. Un truc très sympa, je pense. Et tu parles de tension, mais est-ce que tu penses pas qu'il peut y avoir de la tension entre El Phantasmo et Ishimori ? Aussi, puisque on en reparlera après, il y a un match junior qui va arriver où El Phantasmo a voulu se positionner et c'est Ishimori qui a dit non, c'est moi qui ai fait le tomber tout à l'heure, mon petit pote, c'est moi qui vais y aller. Donc il peut y avoir des tensions des deux côtés, donc à voir comment ça peut tourner. Moi, mon prono, c'est clairement Sho et Yo qui conservent les titres, Ishimori qui prend le titre junior, et El Phantasmo qui l'attaque juste après. Ouais, ça me paraît être le plus logique, effectivement. Donc voilà, turn et pourquoi pas rejoindre. Ils veulent pas faire le turn entre Sho et Yo sur ce coup-là, ouais. Et pourquoi pas El Phantasmo qui rejoint United Empire. De toute façon, à mon avis, c'est lié. Le résultat de ce match-là sera lié à l'autre. Si El Phantasmo et Ishimori gagnent, je pense que Ishimori gagne pas le junior et inversement. Ouais. Fab, qu'est-ce que t'en penses de ça ? Pense pas que Desperado perde le titre pour autant. On peut faire un turn sans qu'il le perde. Je pense qu'il a un bon règne. Moi, je le laisserai pour l'instant encore. Oui, après, franchement, Desperado, oui, il fait putain bon règne. Hein. En vrai, les matchs qu'il a eu sont tous bons. Ça fait du bien d'avoir un peu une nouvelle tête avec ce titre junior aussi. Donc ouais, bon. À voir, mais je pense que l'idée de faire tourner El Phantasmo sur Ishimori, en plus avec ce qui s'est passé, quoi. On le rappelle, comme tu l'as dit, Phantasmo qu'allait défier Desperado et Ishimori a pris le micro en disant je te défie. Donc bon, on sentait El Phantasmo un peu deck, quoi. Donc pourquoi pas.
Pourquoi pas. Et puis même, étant donné qu'on sait très bien aussi que El Phantasmo, c'est pas le... Enfin, bon, sur les storylines, c'était pas le plus grand ami de Will Ospreay. Tu sais, il pourrait rejoindre United Empire en disant, ouais, je reprends le clan de Will Ospreay. Enfin, tu sais, jouer un peu là-dessus. Et le jour où Will Ospreay revienne, faire un truc, je sais pas. Mais ils peuvent... Je pense pas toujours. Je sais que ça fait plusieurs fois que tu veux mettre El Ouais. Phantasmo plus haut que ce qu'il n'est. J'ai Bah... l'impression. En Je fait, pense pas qu'il ait le charisme et l'aura pour dire je prends Oh. un clan, Ah si, moi je trouve. personnellement. Moi je trouve. Déjà, la Mais dernière bon. fois, on en avait parlé, je sais plus pourquoi exactement. Ouais. Moi je trouve. Moi en vrai, moi, je trouve, je le trouve bon. Moi Ah, j'ai... pour le Bullet Club, pour prendre le Oui, Bullet ouais. Club si Ouais, Jay ouais. White partait. Ouais. Oui, oui. Puisque c'était ça. Ouais. Je sais pas, moi je trouve qu'il manque quelque chose encore pour de charisme et d'aura pour devenir vraiment un leader d'un groupe, quoi. Mhm. Ouais, Je sais pas. ouais, ouais. Moi, je sais pas. Moi, j'aime beaucoup El Phantasmo aussi, hein, depuis ses débuts. Donc voilà. J'aime Enfin, bien de base, mais là il triche trop là. ouais, bah c'est de la hit, hein, c'est... Ouais, ouais. C'est beaucoup trop de hits pour moi Ouais, dernièrement. effectivement. Donc voilà pour les 2 gros matchs de Kizuna Road. On en reparlera du coup la semaine prochaine. Ça a été annoncé du côté des États-Unis également un tournoi tag team pendant tout le mois de juillet. Donc ça commence dès le premier Strong du mois de juillet. Le nom c'est Tag Team Turbulence. Turbulence. Donc voilà. Du côté de chez New Japan Strong. Donc ça a été enregistré, on s'en doute, hein, bien entendu. Le gros truc, c'est le retour des Good Brothers, donc Carl Anderson et Doug Gallows, du côté de New Japan Pro Wrestling. Bon, ça va se passer aux États-Unis, mais c'est peut-être un petit, un petit, comment on dit, prélude, ça se dit, un petit prélude de ce qui pourrait se passer du côté du Japon plus Oui. tard, avec pourquoi pas un retour au Japon du côté des Good Brothers, quoi, Des Good peut-être. Brothers. Oui, possible, hein, possible. Ouais. Déjà qu'ils réapparaissent à NJP Strong, hein, forcément, Ouais. c'est un pas important, hein, forcément. Mm. Mm. Après le tournoi, vous l'avez à Ouais. l'image, le Je tableau, vais dire toutes les équipes pour l'arbre. les. Ouais. L'arbre parle pas d'arbre, parle pas d'arbre. Il y a Fab après qui va être dégoûté. On y reviendra. Donc les équipes pour ce tournoi, il y a donc les Good Brothers qui vont affronter au premier tour Clark Connors et TJP. J'aime bien plutôt, l'équipe me plaît. Ouais, mais j'aurais préféré voir Coughlin avec Connors, tu vois, plutôt qu'un TJP ou. Ouais, bon, ouais. Y aura ça me tarde parce que sur le papier, franchement, c'est peut-être la plus belle affiche. Yuji Nagata et Ren Narita contre Fred Yehai et Wheeler Yuta. Ça, c'est vraiment pas mal en vrai. Sur le papier, c'est vraiment cool. Il y a l'équipe des Young Lions, Kevin Knight et The Dick ici, qui vont faire face à Jorel Nelson et Royce Isaac, les West Coast Wrecking Crew, qui est une équipe dans l'indé. Toi, est-ce que tu les connais, toi, les deux? Alors, je sais que Royce Isaac, je l'ai un peu vu, mais cette équipe, tu l'as déjà vue, Fab? On Non? me dit rien, non. Ok. Ok. Il y a l'équipe Violence Unlimited, Brody King et Chris Dickinson contre la team Filthy, Dir Kratos et Danny Limelight. Bon, ça fait du sens avec la storyline qu'ils ont fait autour de la séparation de Dickinson, qui a rejoint le même clan qu'il a chez Ring of Honor avec Brody King, etc. etc. Moi, franchement, je trouve pas ça dégueu. C'est plutôt pas mal. C'est pas mal. Ouais. Dans la logique des choses, on voit assez facilement, je pense, les demi-finales. Ouais. Je Bah, pense. je Good Brother contre Nagata et Narita. suis pas sûr. Pas sûr. Après, déjà, premier truc qu'il faut savoir, et ça, j'ai pas lu l'info, je pense que ça peut être que ça. Le but final, c'est quoi? T'as un title match pour chez NJP Japon? Ah bah, j'espère que c'est ça, ouais. J'espère. Bah, si c'est Donc, ça, pour moi, je vois bah, pour moi, la finale, ça Good sera. Brothers ou Nagata Narita gagne dans ce cas-là. Ouais, non. Nagata, Narita, il y a Narita, les Young Lions, j'y crois pas. On connaît le booking des Young Lions du côté de New Japan. À mon avis, Narita, il prend le premier tombé dans le premier match. Ah, pour toi, ils perdent le premier match? Ah ouais, je pense. Je le vois même pas passer contre Fred Yai ou Wheeler Utah. Hein. C'est des mecs qui sont quand même, voilà, qui un peu installés là du côté de chez New Japan. Puis c'est pas non plus des no-name dans l'indie US, donc ouais, je les vois. L'État explose en ce moment, donc il est vraiment en train de passer un cap. Ouais. C'est vraiment le gros name de l'indie. Ouais. Ah, je suis pas sûr, moi. Alors c'est peut-être mes yeux amoureux de Narita qui me font penser ça. Ah mais moi aussi, j'aimerais bien voir Narita en équipe avec Après, Nagata. ils peuvent tout simplement faire gagner Nagata et Narita et dire et puis t'as
t'as Shibata qui arrive et Dirk Narita n'est plus Young Lion, tu vois, il peut faire un truc comme ça pour le sortir, je sais pas. Ouais, je sais pas. Ça peut Après, être une façon de faire. Après, de l'autre côté, pour moi, ça va être. Je pense que c'est Knight DKC contre Brody King Dickinson, l'ennemi. Bah non, moi je pense totalement Non l'inverse. Ouais, totalement l'inverse. Pour moi, ça va être les West Coast Wrecking Crew là, parce que c'est une vraie D'accord. équipe et que là en face c'est des Young Lions. Et après, c'est soit ils font gagner King et Dickinson pour se venger un peu l'histoire avec Tom Lawlor et tout, ou soit ils font gagner les Heels un peu salement, comme ils sont en storyline les deux équipes. Je sais pas trop. Mais je pense que l'idée, ouais, moi la finale pour moi ça va être les Good Brothers contre Violence Unlimited. Ah, je pense. pour moi aussi. Ouais. Pour moi aussi, et les Good Brothers gagnent, parce que je pense pas que Brody King et Chris Dickinson vont aller au Japon. Bah, s'ils sont de retour là comme ça, je pense que c'est pas pour rien. Ou alors, c'est pour, on en reparlera après, pour Mute. Dans ce cas-là, ils peuvent. Oui, oui. Bah, oui. Peuvent mettre des gars qui sont pas censés aller au Japon. Ouais, je sais pas Ça, trop, c'est possible. on sait pas du tout remarque, ce que c'est le oui, but. c'est Donc, peut-être sûrement ça d'ailleurs, puisque ça va se finir fin juillet. pour un peu, ils vont te sortir des titres par équipe NJPW US. Hein. Peut-être, peut-être. Moi, je pense plutôt que c'est un title. Ouais, je vois bien un title match pour le Mute, pour le Ouais. show aux États-Unis. Ouais, peut-être. Parce qu'ils ont rien annoncé, hein, de toute façon, pour Ouais. le moment. Donc, Donc, on du verra coup, bien. ça peut être des ricains, entre guillemets, des gars qui sont pas censés être au Japon. Mhm. Non, bah, c'est bien parce que tu vois, moi, j'ai l'impression que c'est assez logique ce qui va se passer et on n'est pas du tout d'accord. Donc, ça Ouais. laisse le suspense. Moi. Toi, Fab, t'es plus de quel côté là dans les pronostics? Bah, je verrais bien Violence Unlimited gagner. Ouais. C'est quand même une sacrée équipe, je trouve. Je pense que Brody King, c'est quelqu'un qui peut faire des ravages à New Japan. Il a un énorme potentiel. Il est vraiment sous-coté partout où il est passé dans les grosses compagnies. Même s'il a eu un match de championnat à ROH, mais je pense que c'est pas suffisant. Et non, je les vois bien gagner. Et il n'y a pas de raison au niveau contractuel pour pas qu'ils aillent au Japon. Par rapport à des Good Brothers qui peut être coincés Ouais. avec les contrats et tout. On, Ça peut être un peu plus galère que les autres peuvent faire les 2 semaines de quarantaine. on va y revenir Facilement. sur les titres par équipe, mais en vrai, si t'as Brody King et Dickinson contre Naito et Sanada, par exemple, c'est frais, hein, c'est bien Clairement. en plus. Hein. Clairement. Mais ouais. On Du verra. coup, ouais, en y réfléchissant bien, ouais, je miserais plus sur Brody King et Dickinson pour un match mi-août. Pas spécialement pour qu'ils aillent au Japon, par contre. Ouais, mais après, tu peux faire venir Sanada et Naito aux États-Unis. Hein, Ouais, en c'est vrai. pour ça, mi-août, Ouais, c'est ce que je dis. ouais, ok. Pour Ouais, moi, le show américain. je dis Sanada et Naito parce que je les vois plus prendre le titre, on y reviendra, mais par rapport à Mais la ouais. suite. Ouais, au final, Good Brother, King Dickinson, ça paraît être le plus probable, on va dire. Oui, ça paraît le plus probable, ouais, c'est clair. Du coup, on va enchaîner avec toujours la New Japan. Avec cette fois-ci. Alors attendez, je fais. Hop, voilà. Donc avec cette fois-ci. La suite au Japon avec Summer Struggle in Sapporo, ça sera le samedi 10 juillet au Japon avec comme main event le match pour le titre IWGP Junior Championship, donc El Desperado qui va défendre contre Taiji Ishimori. Bon, sur le papier, c'est une très très belle affiche, c'est cool. On l'a déjà vu quelques fois, surtout au Best of Super Junior, je crois, il y avait eu. Oui, bah oui, parce que c'était que en un groupe. Mais bon, ça va être une belle affiche, Max. Oui, clairement. Le Desperado, comme disait Fab tout à l'heure, il fait un très très bon règne. Ouais. Il amène un peu de fraîcheur, un peu de nouveauté dans cette division. Et puis bah, Ishimori, c'est une valeur sûre. Hein, y a pas à Ouais, chier. c'est clair. Ishimori, c'est une valeur sûre. Les deux, je suis pratiquement sûr que ça va marcher. Et ça Ouais. m'intéresse beaucoup. Et C'est pas évident. indécis Ouais. pour le résultat, donc c'est très bien. Ouais. Fab. Moi, je vois Desperado gagner, comme je disais. Hmm. Ça va être un très bon match. Ils ont déjà donné. Ils en avaient fait un très bon tournoi au Best of. Best of Super Junior. Hmm. C'était plutôt excellent et on va assister à un bon match. Ouais. Ça va être au-dessus du 4 étoiles sans problème. Oui, large. Desperado va conserver et peut-être que Phantasmo et Ishimori, il y aura quand même quelque chose derrière. Ouais, je sais pas. Mais c'est. En fait, ils peuvent soit faire conserver Desperado, soit le donner à Ishimori, quoi. Franchement,
Il y a pas, c'est pas évident, c'est clairement pas évident à savoir qui va gagner là-dessus. Le deuxième gros show de Summer Struggle, bah, c'est le lendemain, tout simplement. À savoir donc le dimanche 11 juillet. Donc là en juillet, on aura deux gros shows de New Japan avec cette fois-ci du coup le match pour le titre IWGP Heavyweight Tag Team c'est en main event ce match-là, hein. Oui. C'est pour Ouais, ça que je ok. t'arrête tout de suite sur les deux gros shows. Oui, non, On bah aura oui, deux oui, shows avec deux main ouais. events, quoi. Oui. Le reste, ça sera du tag, on est d'accord. Mais bon. Donc, ça sera Dangerous Takers qui vont faire face à Sanada et Naito, donc Lost in Gorman Ables des Rapon. Pour moi, je pense que ça sera LEG qui vont prendre les titres. J'aimerais bien du frais et du changement dans cette division par équipe, et je le dis depuis pas mal de temps maintenant que j'ai envie de voir Sanada et Naito champions par équipe. Donc, pour le coup, c'est ce que je pense. Moi, c'est ce que j'espère en tout cas. Ouais. Après, bon, Dangerous Takers vient de le récupérer, mais bon, on sait que dans la Tag League, ils peuvent le perdre à tout moment, leur gagner, leur perdre, leur gagner, ils font que ça, donc Ouais. ils peuvent effectivement le reperdre direct. Puis Sanada Naito, ça ramène un peu de fraîcheur dans cette Tag League, et puis de la gueule quand même. Ouais. On attend plus que Goto et Ishii, et puis Ouais, on va c'est pas commencer mal. à Puis step si up tu un peu, ramènes quoi. quelques équipes américaines, comme les Good C'est ça. Brothers, c'est pas ouf, mais ça fait le Non. taf quand même, tu vois. J'ai pas spécialement envie de voir les Good Brothers, effectivement. Ouais. Mais tu imagines si t'as un Brody King et puis Bien sûr. Dickinson en plus et tout ça. Nagata, Enfin, Narita. ouais, bon, ça j'y crois un peu moins, je te le dis. C'est ça. Mais en vrai, ils ont de quoi faire une belle division par équipe. Faut juste qu'ils osent le faire, quoi. C'est Parce ça, que- il faut qu'ils arrêtent de se bloquer avec les Young Lions comme ils font là. Faut qu'ils ramènent un peu de gens parce qu'il leur manque du monde. Mm. Et puis là, à mon avis, ça sera en juillet, donc ça sera en même temps que les JO. Non, les JO c'est en août. Non, JO c'est fin juillet, début août. C'est fin juillet, début août. Donc ça sera avant, mais je pense que par exemple pourquoi pas pour le Tokyo Dome, ça peut être jouable d'avoir une équipe Gaijin aussi. Enfin, des Gaijin au Tokyo Dome, je pense pour le J'espère. coup. J'espère. Beaucoup plus que la date qui était prévue pour le Tokyo Dome, tu vois. Après, si au Tokyo Dome ils nous font Sanada Naito contre Ishigoto, je prends aussi. Il n'y a pas de Gaijin, mais je prends. Ouais. Mhm. Je sais pas si t'as un mot à dire sur ce match par équipe, Fab. Non, bah c'est bien, on a des changements dans les équipes. On a un peu de fraîcheur, c'est déjà pas mal. Je Ouais. pense que Naito et Sanada vont le gagner, hein, ils ont l'air imprenables par rapport à leurs adversaires. Mm. Va falloir, c'est des gros names. Ça va apporter du changement et oui, certainement une grosse défense au Tokyo Dome ensuite. Mm. Des Gaijin, peut-être, il n'y a pas de raison au final, hein. Il y a juste 2 semaines de quarantaine à faire. Ouais. Il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, à voir, on verra bien, mais voilà. Et la suite également, donc toujours au Japon pour New Japan Pro Wrestling. C'est du coup du côté du Tokyo Dome. La date a été re-annoncée, hein, voilà, on va dire. Avec la date de base, c'était prévu quand? C'était le 25 juin, c'était ça? C'était début juin Dé- Juin, ouais. Début Fin juin? mai même. ou fin mai. 31 mai. 31 mai, oui, je sais pas pourquoi dans ma tête. Oui, 25 juin, ça aurait été. Ouais, non, n'importe quoi. Début juin, effectivement. Et donc là, ça a été annoncé pour le 25 juillet avec le main event qui a déjà été annoncé. Donc ça sera Shingo Takagi qui va défendre son titre contre Kota Ibushi. Et donc, bon, voilà, grosse affiche. Ils prennent le temps de la construire. Voilà, ils vont prendre un mois et demi pour construire tout ça. C'est l'affiche un peu logique, surtout avec ce qui s'était passé à Dominion. On savait que ça allait arriver, mais au Tokyo Dome, pour le coup, c'est une belle affiche, quoi. Clairement. Takagi Ibushi, on sait que ça va nous donner un bon match. Donc déjà, rien que ça. Ouais. Et puis c'est assez indécis aussi. Je pense que Takagi va gagner, mais rien n'est fait, je pense. Et puis c'est bien, c'est frais aussi. Hein, Ouais. c'est pas trop le choix, tu vas me dire. Mais Bah ouais. Non, mais ça, c'est- moi, c'est ça frais. me hype, hein. Ouais, Takagi, moi aussi. Ibushi, clairement, bon. Je me demande bien ce qu'ils vont mettre d'autre dans la carte. Est-ce qu'on aura vraiment que 2-3 matchs comme dernièrement sur la carte et le reste Je sera des pense, tags? je pense qu'ils sont J'espère obligés de qu'ils faire un feront- gros show, hein. Ils sont obligés de J'espère. faire un gros show. J'espère, mais Parce bon, j'ai un peu peur là-dessus. Mais en tout cas, le main event, ça va Hmm. être bien. Ouais, c'est clair. Fab? Bah, ça va être un super main event. Ça, c'est une très belle affiche. Je pense que le show du Tokyo Dome, ça va être ce qu'ils auraient voulu faire quasiment à Dominion, hein. Je pense qu'ils vont nous Ouais. sortir une belle carte. Je pense que ça va être la vraie carte du Dominion qu'ils avaient pensé. Mhm. Et donc,
Bah, oui et non, parce que de base, le main event c'était Okada et au final, t'as aucun des deux qui est dans le main Oui, mais event. en Donc, termes de qualité, en tout cas, oui, pas oui. juste mettre un match. Et je pense que c'est pour ça que je pense aussi que les Gaijin, il va y en avoir. J'espère. Et c'est important, et il faut leur deuxième show estival, leur gros show estival, parce que Mais bon, il a toujours été important économiquement pour New Japan. Hein, il faut tu Mm. dis les penser. Gaijin, c'est pas un problème, il y a 15 jours de carence. 15 jours de carence, c'est toujours 15 jours que les catcheurs catchent pas. Hein. Donc, Ah, mais des c'est Brody compliqué King et pour eux. par exemple, Brody King et Dickinson, pour prendre comme exemple, il n'y a Ah, mais aucun ils ont la Ring souci. of Et Honor. c'est enregistré. Non, Ouais, après, bah, je connais pas les plus dates maintenant. d'enregistrement. Plus maintenant, parce que là, en juillet, il y a le Best of the Best, là. Et Ok. ça sera en live et en public. Ouais, Hein, tu vois. donc, je crois que c'est le 13 ou 14 juillet, donc tu vois. Donc, Donc ça risque d'être quand même compliqué de bloquer des ouais, ouais. catcheurs 15 jours. Hein. Ouais, C'est pas ouais. si simple que ça. C'est pour ça que je Bon, suis pas aussi Mo- optimiste que vous, moi. Moxley, actuellement, il catche plus, mais il va être off, je Lui, pense. peut-être. ouais. Il emmène sa petite famille au Japon avec lui, j'en sais Jay rien. White, il n'y a pas de souci. De toute façon, il est New Jay Japan. White, il va revenir, Ouais, j'imagine. ouais. Parce que c'est vrai Ouais, qu'on le voit plus avec le titre Never dernièrement. ouais. Bon. Bon, par contre, si les Tamatonga et Tangaloa peuvent rester aux États-Unis, il n'y a pas de souci Ça, là-dessus. c'est Hein. pas grave. On sait, c'est C'est pas très grave, effectivement. pas Donc qu'il voilà, est donc cool, et beaucoup de grosses choses qui a été annoncées du côté du Japon et c'est pas fini pour New Japan encore une fois. Parce que cette fois-ci ils ont annoncé donc comme on l'a dit un peu plus tôt un gros show du côté des États-Unis cette fois-ci et en public et en live. Ça sera disponible sur fit.tv, je crois en anglais exclusivement et sûrement disponible en japonais sur le New Japan World. J'espère pouvoir voir les commentateurs en français pour ce show-là parce que on sait que de base les deux shows, que ça soit le show dans le stade qui était annoncé et le Tokyo Dome, étaient annoncés sur fit.tv en français. c'est vrai. J'espère pourquoi pas avoir ce show-là disponible en commentaire en français Avec euh, peut-être le Tokyo Dome aussi, espérons. avec le les deux. Tokyo Dome aussi, avec Norbert et Alain Mistrangelo. Donc ça sera à suivre, mais ça pourrait être sur le papier Ça un serait gros super. show avec le retour du public aux États-Unis pour un show de New Japan quoi. Et puis Ah, comme on peut voir sur la carte Ouais, qui a été annoncée, enfin sur la carte, sur sur la pub, on va les dire, noms, ouais, ouais, la pub, il y a des jolis noms. Après, c'est vrai ouais. que le fait qu'il y ait les Good Brothers, peut-être que ça peut aussi annoncer que c'est eux qui gagnent le tournoi tag pour défier à Je ce sais pas. show-là. Je sais pas. Bon, ouais, je sais pas. J'espère pas, mais Moi, ce qui me m'intéresse le plus, c'est que s'il y a les Good Brothers et Jay White, bon voilà, ça, le Bullet Club, qu'est-ce qui va se passer, tout ça, ça peut être intéressant de suivre ce côté-là aussi, tu vois. aussi, ouais. Puis Donc, il y a John Moxley, quand même, ouais. Donc sur le sur papier, l'affiche. enfin, sur l'affiche, ils ont annoncé du coup Carl Fredericks, Shota Umino, Ren Narita, Finn Juice, Jay White, John Moxley, les Good Brothers, Fred Rosser, Tom Lawlor, donc le champion open weight, strong open weight, et Lio Rush. C'est pas Il évident. est là. Ouais, fin juillet, il sera encore là. Bah oui, parce qu'il a dit il avait des obligations avant de prendre sa retraite et tout. ouais, j'y crois moyen quand même, hein, parce que c'est loin quand même, août. Hein. Ouais. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Hein, Ah, allez, un petit dernier match pour lui avant qu'il ouais, mais revienne au en moins. Mais 2022. Mais il venait de signer New Japan. Il a pas signé un an New Japan. J'y crois pas une seconde. Donc il va pas faire 2 ans de New Japan puis au bout de 2 ans dire bon allez, j'avais dit non, je prends ma retraite, tu vois. non, Enfin, mais peut-être qu'il va faire ce dernier show aux États-Unis avec un match pour, je sais pas, pour le titre junior contre soit el Desperado, soit moi, je sais soit pas. Hein, Ishimori, je sais pas. pour le moment, il y a rien qui a été annoncé. Non, Mais il n'y a rien d'annoncé. c'est pas sûr non plus qu'il y ait des Japonais sur ce show-là. Hein. Ça sera peut-être un vrai show New Japan US. Ah, Pour ouais. un peu, ils vont annoncer tu sais, il y aura les titres tag de New Japan US. Enfin, tu sais pas ce qu'ils peuvent J'espère annoncer, quoi. pas. J'espère Mm. pas. J'espère qu'ils vont nous ramener des gars. Mm. Mm. Je serais déçu parce que si en japonais on a Ken Nagata et Kojima parce qu'ils sont sur place, c'est dommage. Bah ouais. Bah je sais pas, on verra. Mais bah, il y aura Shota Umino. Shota Umino, je suis content de le revoir parce que Content aussi. Oui, bah, c'est clair. lui, il a pas eu de bol. Il est allé en Europe pour son excursion et il y a eu la pandémie. Donc du coup, bah, il a rien fait, quoi. Il va Non, c'est revoir le dommage. copain Moxley. Ouais. Oui, Ouais. c'est Il vrai. va revoir le C'est copain. vrai. Ça va C'est être vrai, bien. effectivement. C'est vrai. Ouais. Un Non, petit mais voilà, affrontement entre c'est. eux, ce serait bien. Ouais.
Il y a peut-être des plus belles affiches à faire avec Moxley quand même pour ce show-là. Pour mais le bon. titre US, ouais, non, moi je pense pas. Mais ouais, non, mais bon, à voir ce que ça va donner, mais ça promet un mois d'août, hein, le 14 août. Ça promet un mois d'août vraiment cool, hein, pour le coup. On va attendre les annonces maintenant pour ce show. Ouais. Bon, ça va pas venir tout de suite, hein, mais. Non, c'est Non, clair, c'est clair. c'est clair, effectivement. Donc voilà pour le gros tour de New Japan. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais c'est pas fini les news encore. Hein, on a encore beaucoup de choses. On enchaîne cette fois-ci du côté de chez Noah. Alors de base, Saru aurait dû être là. Lui, il a suivi ce qui s'est passé dans les petits shows mineurs de Noah, etc. Donc lui, il nous aurait dit bien mieux que ce que je vais vous dire maintenant. Mais il avait écrit des trucs, tout ça. Donc je vais lire ce qu'il avait écrit. Mais voilà, moi j'ai pas suivi vraiment ce qui s'est passé du côté de chez Noah, donc voilà, donc ça sera un résumé rapide et puis c'est avec ce qui m'a dit et tout ça, donc voilà. En gros, du côté de chez Noah, ce qui s'est passé, c'est que lors des petits shows qu'il y a eu là, des shows d'ailleurs qui étaient à huis clos, qui étaient sans public pour Noah, il y avait une des raisons. Je sais pas si vous avez vu le spot du retour du Great Muta, Non. mais avec du public c'est impossible de le faire. Parce qu'en fait, si tu veux, il y avait en gros, il y a Keno qui parle au micro, il y a la caméra qui est dans le coin, et d'un coup, t'as Great Muta qui spawn comme ça, face à la caméra comme ça. Et moi, j'ai trouvé ça hyper classe, personnellement. Je sais que vous n'êtes pas des grands, des grands amoureux de Keiji Muto et du Great Muta, mais moi, j'ai trouvé ça lui super cool. Oh, Bah oui, merde. c'est lui. Bah oui, c'est lui, excuse-moi, je t'ai pété. Oh, le spoil. Désolé. Et donc du coup, ouais, il y a eu ce spot-là. Et moi, ça m'a bien plu. Et donc, j'y reviendrai. Mais il y a le match entre Keno et le Great Muta qui a été annoncé. Mais voilà. Bref, du coup, il y a eu également chez Noah l'arrivée de Eita. Eita, qui est une grosse star de Dragon Gate, du clan Red, qui a rejoint Noah et qui s'allie avec les juniors de Suguriagun. Et donc, il sera également du côté du Suguriagun chez Noah. C'est un bon apport pour la division junior de Noah, pour le coup. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais que vous connaissez pas énormément non plus Eita, mais c'est un très très bon catcheur. Je te fais confiance. Parce que Ouais. je l'ai sûrement déjà vu, mais je Oui. n'en ai pas le Chez souvenir. Red, tu l'as vu un peu, je pense. Vite fait. Mais très vite fait. Je sais pas, Fab, si t'as un mot à dire. Non, mais pareil que Max, Ok. à voir. Le prochain gros show. Ah oui, pardon, j'ai loupé des news. Donc il y a première défense de titre de Marufuji. Ça sera tout simplement contre Takashi Suguriya au show Crossover in Sendai le 11 juillet. Donc voilà, pareil, mois de juillet, ça va être costaud. Marufuji, première défense contre Suguriya. C'est quand même costaud sur le papier, Max. Oui, ça va être un beau match. Ça. Moi, ça m'intéresse beaucoup, Marufuji Ouais. Suguriya. Je pense que Marufuji va garder le titre. Oui. Ça serait étonnant de lui faire perdre aussi vite. Hein. C'est un challenger, on va dire, un peu de transition, Suguriya pour le coup, je pense. Ouais. Même jour que le Saber Taichi Sanada Naito, du coup, en Mhm. juillet. Donc ça va faire beaucoup de choses à regarder le dimanche. Ouais, c'est Et clair. c'est bien, c'est des bonnes choses à voir en tout cas. Bah ouais. Il fera sûrement très chaud, donc on sera bien devant l'ordi, quoi. Impeccable, dans la chaleur. Effectivement. Fab, Suguriya, Marufuji. Ah bah c'est l'adversaire parfait, hein. Tu veux faire un bon match de championnat Ouais. du monde, tu prends Suguriya, hein. Ça, la dernière fois, ça a plutôt bien marché, je trouve. Et avec contre Go. Ouais. Et c'était quand même plutôt exceptionnel. Et non, Ouais, l'un des pas matchs de mal. l'année. c'est pas C'était ça. pour 25. Voilà. Mais non, c'est l'adversaire parfait pour te mettre over d'entrée avec le titre. Ouais. Bien sûr que Marufuji va gagner, mais Ouais. Bon. C'est peut-être Ouais, le petit touche qui est un peu gênante, c'est Oui. qu'il n'y a pas trop de suspense dans l'histoire. Ouais. Mais Il y a un titre, qu'est-ce que vous aimeriez, vous, pour Marufuji? Qui c'est qui doit prendre le titre à Marufuji, selon vous? Kaito après le N1. Ouais. Ok. moi je voudrais. Le vainqueur du N1 en tout cas. Bah moi j'aimerais bien Ouais. Go, mais Moi, je sais c'est pas s'il Kaito. sera possible. Ouais, si Go peut revenir, je suis pour aussi. Oui. Mais sinon, je pense que Kaito serait le plus logique. Moi, Puisqu'ils sont en train de Kaito, faire un j'ai personnage vraiment. autour de lui. Moi j'espère vraiment que Kaito va défoncer le Great Muta. Hein. Enfin, du coup, Keno avant, mais Keno,
pour moi, il va se faire squash par, par Ketimuto. Enfin, pas squash, mais bon. Voilà, mais bon, on y reviendra. Et il y avait également, comment dire, Saru qui avait noté que Yoshiki Inamura participe au Fire Festival de la Zero One. Alors, ça se voit qu'il suit pas les émissions parce qu'on en avait déjà parlé, hein. Mais donc, Saru, si tu regardes ça, hein, merci d'écouter ce qu'on dit. Il regardera pas. Oui. Il y a de l'orage. Il regardera pas. Il avait prévu d'en parler, mais c'est pas comme si on en avait déjà parlé en fait. Mais bon, voilà, c'était bien de le préciser. Prochain gros show du coup de Noah également. Donc là, on a parlé de la première affiche, le premier match pour la défense de titre de Marufuji, ça sera le 11 juillet. Mais avant, il y aura le show Cage War. Alors là, c'est un peu une surprise d'avoir ça. Et tout simplement, le show Cage War, c'est un show où il y aura en main event un match. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Un match en cage entre. Nakajima entre et oui, Kitamiya. oui, mais je vais chercher le nom. Comment il s'appelle Katsu. déjà? Katsuhiko, merci. Katsuhiko Nakajima et Masa Kitamiya. Et Bull Nakano sera là pour commenter le match. Voilà. Ça, La c'est petite- samedi prochain. Oui, putain, ouais. C'est vrai. Ça aussi. Ouais, ouais. Ouais. Oh, le 26, il va être beau. Le 26 juin. Pourquoi il y a quoi d'autre aussi? Ah, il y a un Japan. petit show au Japan. Oui, ouais. Et il y Et- a un petit show, un petit main event TGP aussi. Oui, c'est vrai. Oh là là. Bon, bah, Oh. Pyromania, 3h30 encore la semaine Oh, prochaine. c'est Le pas programme est déjà possible, ça. complet. Hein, C'est pour la pas semaine possible. prochaine. Ça. C'est pas Plus possible. les 2 matchs NJP. Dans les autres matchs, hein, donc ça sera le gros main event, le catch match. Je suis assez intéressé de voir un catch match du côté de Chenoa, je sais pas pour vous. Oui, clairement. Puis avec Nakajima en plus. Ouais. Ouais, C'est plutôt une belle affiche, la femme. Ouais, ça va être plutôt cool. Hein, ça change. Bon, Mm. je suis persuadé que certains vont nous crier au scandale parce que c'est pas l'âme de Noah, mais bon, moi, je trouve ça cool. On s'en Quoi. fout, Moi, hein. moi, j'adore. Oui, je Mhm. m'en fous, perso. Mais, Clairement, j'aime bien. Avoir Ouais. quelques mais- stipulations au Japon, ça fait du bien. Si Ouais, le c'est font clair. bien, Mm. pas comme le Mais- TLC dans le Japan, quoi. Si Ouais. Silverfight peut apporter des. Pas le Oui. leader. Ah oui, c'était beau ça. Ah, Non, mais si Cyberfight peut apporter ça touche pour avec des stipulations comme ça, tant mieux. Hein. Mm. moi, clairement, je suis d'accord. Ouais. Il y aura également dans ce show-là, donc le show Cage War le 26 juin, il y aura Marufuji et Mochizuki contre Kaito Kiyomiya et Inamura. Donc c'est plutôt pas mal aussi à voir. Je pense Kiyomiya, pourquoi pas perdre encore, et Inamura, tu sais, qui se prennent la tête et tout. Enfin, qui Oui, continue Ça là-dessus, va je se faire pense. là. Ça va se faire là, je pense. Ouais, ok. S'il y a une séparation, je pense que c'est là. Ouais, ça se peut en plus contre Marufuji et Mochizuki, c'est plutôt une belle affiche. Sur le papier, il y aura un Noah Junior Rumble avec Ao Seiki Yoshioka, Daisuke Harada, Harime Ohara, Runta Miyawaki, Nio, Tadasuke, Nozawa Rongai, Ikuto Hideka et Eita qui représente Dragon Gate, hein, voilà au passage. Et le gagnant aura un title shot au titre junior de Atsushi Kotoge. Est-ce qu'ils vont direct le donner à Eita? Je pense, s'il est là. C'est possible. Hein. Ouais. C'est malin. Ouais. Bien, hein. Bah oui, mais c'est intéressant, c'est un show assez intéressant avec surtout la grosse affiche et le catch match. Donc voilà. Après, il y aura d'autres shows qui ont été annoncés, mais je crois pas il y a de date, en tout cas il les a pas mis. Il y aura un show, ça sera Muta the World. Donc le mec il a un show à son nom. Je crois qu'ils se mettent en avant celui-là quand même. Hein. Un peu, hein. Putain. Et donc du coup il y aura le gros main event de ce show, ça sera Great Muta contre Keno. Donc voilà. Bon, moi personnellement j'ai envie de le voir, ça me parle. J'aime beaucoup le personnage de Great Muta, qui a un côté beaucoup plus agressif qu'un Keiji Muto, mais après voilà, Great Muta, bon. À son âge, on va voir comment il sera agressif quand même, mais. Ouais, bah et en fait, du coup, c'est ça la promo. En gros, comme je disais, il y a Keno qui parlait au micro, Great Muta a spawn comme ça devant la caméra en gros plan. Donc, bien entendu, s'il y avait du public, c'est impossible de le faire parce que les gens le voient se mettre en place et puis ça ferait ridicule. Donc là, voilà. Et donc, du coup, il y a eu ça et derrière, il y a eu un comment dire, j'ai oublié le. Chat. Non, tu sais, il lui crache son verre dans la gueule, un green Oui. mist. Green Mist. Ouais. Ouais. Comment t'avais dit ça, toi, Fab? Un crachat.
Un crachat? Non, 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 non. Et craché à gueule, quoi. C'était Non, non, un green miss sur Keno et du coup ça fait la rivalité, donc ça sera le main event. Et dans ce show-là, il y aura donc du coup Atsushi Kotoge contre le gagnant de la Battle Royale que j'ai dit juste avant. Et il y aura également Up to the Emotion 2021. Je sais pas quand c'est, mais avec en affiche, ça sera. Excusez-moi, M Alliance, Marufuji, Tanaka, Miyamoto et Mochizuki contre le Suguria Gun, Suguria, Sakuraba, Kazunari et un mec mystère, un nouveau membre du coup pour le Suguria Gun. Donc voilà. Si c'est ça l'affiche, c'est un Bah, petit ça show. sera un petit show et ça sera avant le show de juillet parce que du coup là il y a Marufuji et Suguria en face à face, donc ça sera un match pour teaser sûrement l'arrivée de quelqu'un et puis en même temps le match pour le titre lors du show de juillet. Donc voilà pour les news du côté de Chenoa, beaucoup de choses aussi hein, du côté de Chenoa mine de rien. Donc, C'est bien, tant mieux. Déjà, ouais, comme on l'a dit, hein, la prochaine semaine qui va déjà être chargée, enfin, surtout le prochain samedi qui va être chargé, c'est ça, déjà. Donc c'est ça. c'est bien, ça nous fait des trucs à regarder. Ouais ouais. Et Là on a l'heure on de est s'ennuyer. ouais bah là on est pratiquement à 1 heure, on a fait que les news hein, les gars, je vous le dis. En même temps, t'as vu le nombre de trucs qu'il y avait à Après, dire. les news sont sûrement plus Ouais. intéressantes que les shows. À part Bon, quelques trucs dans les shows. restez quand même. Hein. Ah oui, après, nous, on va tout rendre intéressant. Ça, Bien c'est bon. sûr. Bien sûr. Bien sûr. On va enchaîner du coup cette fois-ci avec Gleito. Bien sûr, on est obligé de parler de Gleit parce qu'ils ont tout simplement annoncé. Hop, je m'excuse pour les photos. Ils ont annoncé la carte complète de leur premier show, Version 1. Le show qui sera au Tokyo City Hall le 1er juillet, le 0107. Et donc, ils ont annoncé la carte complète. Et clairement, la carte est vraiment très très cool. On va revenir rapidement sur la carte et expliquer un peu ce qui c'est. Voilà, pour ceux qui connaissent pas. Donc là, la carte a été annoncée comme ça. Donc dans un premier temps, il y a 4 matchs J Wrestling et 4 matchs Lidet UWF. Donc on va pas répéter ce qu'on a déjà dit. Qu'est-ce que c'est Lidet UWF? Qu'est-ce que c'est comment dire le J Wrestling? On en a beaucoup parlé ces derniers temps du côté de Puromania. Donc voilà, si vous suivez Puromania, vous savez de quoi on parle. Si vous ne suivez pas Puromania, bah, je vous inviterai à réécouter certains moments où on reparle de Glade si vous voulez tout comprendre. Mais on va pas se répéter. Voilà, mais rapidement. Wrestling, J-Wrestling c'est du catch et l'idée UWF c'est du shoot. Voilà. Hein, Et si vous suivez Puromania et que vous dites qu'on ne parle pas de Glette, vous mentez. c'est clair, c'est clair. Et donc ils ont annoncé donc 4 matchs du côté de J-Wrestling et 4 matchs du côté de chez Lidet UWF pour en faire le show numéro 1 de Glade officiel. Donc voilà. Donc le premier match qui a été annoncé, c'est un peu le combat des jeunes pépites du catch japonais et en même temps deux catcheurs totalement différents. C'est une affiche qui m'intéresse énormément. C'est El Lindaman qui représente Glade et Strong Earth face à Hayato Tamura qui lui représente le Japon. Donc il y a un freelance tout simplement. Parce qu'il y a quelques freelance, des mecs qui sont pas signés uniquement chez Glade, mais qui catcheront à ce show aussi. Et Hayato Tamura, nous on l'avait vu du côté comment dire, de Zero One. C'est quelqu'un qui vient de la JTO, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien de ce qu'on avait déjà dit. Et Hayato Tamura, il a été un peu surpris son monde l'année dernière du côté de chez Zero One, parce qu'il avait pris le titre à je sais plus qui, mais il avait gagné le titre du côté de World Heavyweight du côté de chez Zero One avec à peine un an de carrière quoi. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est considéré comme une grosse pépite du catch et nous on l'avait remarqué, il a un gros charisme aussi. Ça va être un catcheur à suivre et face à lui il y a Lindaman qui est voilà l'un des pour moi le meilleur junior au Japon actuellement. C'est vraiment une belle affiche. Je suis assez surpris par cette affiche Fab. Ouais, j'ai pas souvenir de Tamura, honnêtement. On l'avait vu contre Tanaka dans un show 01 qu'on avait chroniqué. Ouais. D'accord. Mais j'ai pu. Non, mais après, je fais confiance pour l'instant pleinement à ce que fait Glade. En tout cas, sur ces gros shows, ça a l'air intéressant. Lindaman, on sait très bien que c'est un énorme performeur. C'est bien, Ouais. mais les jeunes en opener. Si c'est l'opener. Ah, je sais pas du tout je sais l'ordre de pas. la carte, hein, j'en sais rien. Mais ça serait pas illogique, je Mhm. pense, que ce soit l'opener. Non, ça va être un trop bon match, je pense. Ouais. J'en fais confiance. En tout cas. Ouais. Max, pareil.
Clairement, clairement. Et j'ai juste regardé Tamura, c'est Chris Weiss qui il a battu Ah Zato ouais, ok, d'accord. pour le titre. Donc Mais oui, c'était. oui, clairement, c'est un match qui. Ah, de toute façon, pratiquement la totalité de la carte me chauffe, hein, on va pas se mentir. Ouais. Mais ce match-là me chauffe beaucoup. Ouais, effectivement. Le match d'après, ça sera un match, un match, comment dire, de Joshi. Ça sera tout simplement Michiko Miyagi, qui elle est une catcheuse signée par Glade. Donc elle représentera Glade. Donc est-ce que ça veut dire qu'il y aura une vraie division Joshi du côté de chez Glade? Ça a l'air parti pour en tout cas. En tout cas, on sait qu'il y aura des matchs féminins dans chaque show Glade, et que ça soit dans le wrestling ou dans l'IDET UWF, il y aura du catch féminin. Et là, elle va faire face à Kyoko Inoue, qui elle représente la Diana, la World Women Pro Wrestling Diana, qui est une promotion de Joshi bien connue des passionnés de Joshi. Moi, je vais pas m'étonner, je connais aucune des deux vraiment. Je crois que Kyoko Inoue, je l'avais vu, je sais plus où, mais je crois que j'ai déjà vu quelque part. Bon, voilà, je sais pas ce que ça va donner, mais bon, sur le papier, ça peut être pas mal quand même, hein, bien entendu. Ça reste du Joshi, et j'ai confiance en Glade. De toute façon, je pense que si elles sont dans le show, ça peut être que bien, les gars. Je sais pas si vous avez un mot à dire là-dessus. Ah, comme toi. Je les Ouais. connais pas, mais j'ai confiance en Glade pour pas Pareil. nous mettre n'importe qui, entre guillemets. Effectivement. Le match d'après, gros match, Six-Man Tag. Kazayashi, Soma Watanabe et Keishi Saito, qui on en avait parlé hein, lors du show 0 de la Wrestling, la G-Wrestling de Glade, où on avait vu un Kazayashi qui était venu serrer la main à Sato, etc. Et donc là, il sera dans son équipe. Sato sera dans l'équipe de Kazayashi et Soma Watanabe. Donc voilà, et ils vont faire face donc à l'équipe de Strong Hearts, Shima, Issei Onizuka et Shigeru Irie. Et petit truc qui est à préciser, c'est que Irie est Strong Hearts, mais pas Glade. Il n'est pas considéré comme chez Glade. Donc voilà, mais gros six man là pour le coup, Fab. Ah oui, oui, bah là, on a le top du top. Hein. Strong Hearts exceptionnel, Kazayashi exceptionnel, Soma Bah Watanabe, c'est exceptionnel le. non, mais bien quand même. Tu Ouais, vois, je trouve que c'est une valeur sûre, quoi, en tout cas. oui, c'est clair. Et voilà. Watanabe, c'est leur projet, c'est leur Mm, petit bébé. mm. Donc voilà. Après Sato, on l'a vu la dernière fois, il avait l'air très 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 bon. Ouais. Ouais, non, c'est clairement ça. On va Mm. avoir un énorme gros tag. Y a aucun problème. Ça va être un Ouais. super match. Max. Pareil, un 3 contre Mm. 3 avec Stronger, c'est déjà de base. Et puis quand on voit ceux qui sont en face, Ouais, c'est clair. ça va vraiment être bien. C'est Je clair. suis impatient, franchement. Ouais, 1er juillet, c'est ouais. ça? Ouais, 1er juillet. J'espère Putain. qu'on va le voir Allez très vite. vite et sans être spoil si possible, mais ça risque d'être compliqué, je pense. Tu penses Mais- on pourra pas le voir en direct pour toi? Ah, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Parce que là, il y a eu un version 0 aussi, qu'on vous parle pas du WF, parce qu'on l'a pas Ouais. vu. Oui. Ouais, tout simplement. On l'a pas vu, la seule possibilité de le voir, apparemment, c'est dégueulasse, Ouais. il y a des problèmes d'upload, etc. Donc, Mm. c'est Non, dommage. non. Bah oui, c'est. Mais à mon avis, ça sera diffusé à la télé, Samurai TV, et ça sera disponible après, mais 2 semaines après, un truc comme ça, quoi. Tu vois. Donc ça va être la chiasse, mais je pense que ça va Ah, être comme c'est pas ça. 1er juillet alors pour nous. Fait chier. Bah ouais, je pense pas. Hein. On verra, hein, peut-être qu'on aura une belle surprise, mais j'ai un peu peur. Parce que des fois, il y a des shows qui sont diffusés en live à la télé, on arrive à les retrouver très très rapidement. Donc Oui, à ça c'est voir. possible aussi. À voir ce que ça va donner. Le match qui est considéré comme le main event de la G-Pro Wrestling, c'est T-Hawk contre Ryuichi Kawakami. Kawakami qui est un ancien de Big Japan Pro Wrestling, ancien champion par équipe entre autres de chez BJW, qui a également signé Glade. Et donc là, c'est un gros match T-Hawk contre Kawakami. Gros main event. Bon voilà, sur le papier, moi ça me tente et je suis très content d'avoir T-Hawk en main event de G-Pro Wrestling comme ça sur ce premier show Glade, Fab. Ouais, ouais, c'est bien. Ça veut dire. En tout cas, là, a priori, c'est Tio que le vrai projet de Strong Hearts en main Ouais. event. Moi, Shima ou Sima, comme vous voulez, on va pas se mettre en avant. On Ouais. pas autant et c'est bien qu'on laisse Tio qu'il le mérite. Oui, on Bah, verra, mais. on verra, ouais. Ouais. Connais Mais bon, Shima. après, C'est non, c'est clair. bien que ce soit Tio parce que ce serait légitime que ce soit lui maintenant qui prenne un peu
talent. la place de ouais, qui passe la place de main event, hein, ça me Et, paraît très, très logique. du côté de chez Russell One, ça a été comme tout centré sur T-Hawk hein, et Shotaro Ashino, entre autres. Mais les deux, Il y en a c'était un des deux qui réussit moins bien que l'autre. on verra, on verra. Mais ouais, non, mais T-Hawk contre Kawakami, c'est pas mal. Vous connaissez pas trop Kawakami? Non, ce que j'allais te dire, Kawakami, C'est un je sais catcheur pas si j'ai assez déjà vu. basique dans le côté vraiment strong, quoi. Voilà, il met dans la gueule et il casse la gueule, quoi. C'est ça. J'aime bien, moi. Ouais, J'aime ouais. bien, moi. Ouais. Non, mais c'est une vraie belle carte, hein, je trouve, pour une À première. voir qui vont mettre vraiment en main event. Je pense que ça sera plutôt UWF, le main event UWF qui Ouais. sera en dernier match. Je viens de citer un truc, excusez-moi. Mais côté WEF, il y a Watanabe encore. Donc, je sais pas comment c'est possible, mais est-ce qu'il est sur une journée de show? Du coup, Effectivement. il vient de tilter Eh encore, ben, J'avais pas fait. effectivement. Après, tu me diras, tu Ah non, sais, c'est sur une seule journée. c'est sur une seule journée, mais après, Watanabe, le mec, il est. En fait, Watanabe, l'histoire, c'est que le mec, il est. Ils vont le rincer. C'est le projet pour tout. Tu vois. Ah, mais ils Ouais, vont c'est le vrai. rincer, ils vont le tuer. Bon, Ils il est vont que le dans des tuer. tags. Hein. Ouais. Il est pas en Ouais, solo enfin, déjà. Ouais. quand Il peut même. se reposer un peu quand même. Ouais. Ça va. Non, mais Étonnant. c'est vrai, c'est un. Je viens de voir ça aussi, mais ouais, t'as raison. Je savais pas vu. Ouais. Mais bon, bah on verra bien ce que ça va donner pour Watanabe. Après, voilà. Imagine le show, il dure 3 heures. Imagine. Attends, on en parle à la fin, mais il y a un catcheur, on sait pas qui c'est. Si ça se trouve, c'est Watanabe. Peut-être. Le pauvre, ils vont le tuer. Peut-être. Mais tu sais, moi, pourquoi pas Watanabe, il perd les 2 matchs en vrai. Il prend le pin à chaque fois. Parce que Ouais. dernièrement, c'est ce qu'il il Ouais. perd bien quand même. Hein. On a fait, il est bon, gamin. Il fait comme ça. C'est le projet, mais il perd quand même pour le moment. Mais bon, on verra bien en tout cas. Et donc, bah, là, cette fois-ci, on passe à la partie Lidette UWF, donc le côté shoot style. Et cette fois-ci, donc, premier match qui a été annoncé, c'est toujours donc Soma Watanabe, toujours là, qui sera accompagné de Minoru Tanaka, c'est lui qui gère le côté UWF. Donc du côté de chez Glade, donc voilà, donc très très cool, très bon catcher, un des meilleurs junior heavyweight du Japon de fin 90 début 2000, qui est passé un peu c'est un peu le même genre de catcher qu'un Kazayashi en vrai, parce que Kazayashi pareil a été junior heavyweight dans cette période là, et ça a été Minoru Tanaka, ça a été un grand rival de Jushin Thunder Liger du côté du Japon par exemple. Donc voilà, c'est un excellent catcher, un catcher très technique, très à fond dans les soumissions. Et face à eux, donc ils auront Daijiro Matsui, qui est également signé Lidette. Lui, je crois que c'est un ancien combattant de MMA ou quelque chose comme ça. En tout cas, il a des bases là-dedans. Et il y aura les débuts d'un catcher du côté de chez Glade, un catcher qu'on connaît très très peu, on va dire, en France, même s'il a déjà catché en France. C'est Tetsuya Izushi, catcher de la Hit Up, donc de la promotion qui est en alliance avec la Centro de Treinos de Wrestling, la promotion de Nelson Pereira entre autres. C'est la promotion de Tamura, un tout petit japonais qu'on a vu également du côté du Portugal et du côté de la France à l'APC, parce que du coup Tetsuya Izushi avait catché lors du show West Catch contre APC. Dans un match à plusieurs, c'était un match l'équipe de Pete Balek contre Xandrain et Tamura et Izushi. Donc voilà, un 4 contre 3, et du coup voilà, la PC avait fait catcher ce mec là dans un 4 contre 3. Bon, bienvenue en France, hein, Izushi. Les experts du booking, hein, voilà. Mais bon, voilà. Mais je suis très curieux de le voir là, et c'est un très bon catcheur, très jeune aussi, une vingtaine d'années, donc voilà, ça sera à découvrir. Je sais pas si vous avez un truc à rajouter là-dessus. À découvrir. Ouais, donc voilà. La suite, tac. La suite, c'est beaucoup de temps là-dessus, mais en même temps, comme ça, on fait la preview de Glade. Il y aura Yu Yizuka contre Masakatsu Funaki, toujours en UWF. Là, c'est un peu le catcheur qui veut le mettre en avant du côté de la division UWF face à quelqu'un, voilà, qui est un ancien du MMA, catcheur qu'on a vu du côté de chez Noah, entre autres. Masakatsu Funaki, il avait fait un super match contre Keno pour le titre national. Donc, belle affiche encore une fois, hein. Ah oui, ça me tarde. Ça. Ouais, totalement. Je sais pas si t'as un truc à rajouter. Non. L'UWF, ça me
Au final, la carte de l'UWF me hype encore plus, même si elle est très belle, que la carte Ouais. catch pure, quoi. C'est. Mm. Mm. Elle me- Déjà, il y a Watanabe. Ah non, il est dans les deux. Merde, ça marche. Watanabe, il fait tout. Non, mais c'est. Ouais. Après, c'est peut-être parce qu'on aime les kicks et des claques aussi. Ouais. Peut-être que ça aide. Mais. Non, mais Honnêtement, Glade. moi, les deux parties me chauffent. Hein. Ouais, Faut ouais. pas chier. Non, mais Glade, c'est très costaud. Hein. Nous, on est. Ouais. Après, on se hype pour beaucoup de choses, hein, mais. On verra jamais le show. C'est ça. Peut-être. Les ouais. résultats, ils étaient bien. Hein. Ouais, peut-être. Le match d'après, toujours en UWF, c'est Maya Fukuda, donc cette fois-ci du Joshi, qui va faire face à Shihiro Hashimoto. Donc Maya Fukuda, elle est dans la Acting Was Girls, là, la actress, je crois que c'est ça. Ou je sais pas du tout, je vous avoue. Je vois Acting, je pense que c'est ça, à vérifier. Maya Fukuda, si vous pouvez aller voir. Et elle va faire face à Shihiro Hashimoto, qui elle est de la Sendai Girl. Hashimoto, c'est une masse, quoi. C'est une défonceuse de briques, hein, voilà. Elle a déjà participé au Daewoo Grand Prix de DDT, entre autres. On l'a vu un peu partout. C'est une excellente catcheuse. On l'avait vu. C'est où qu'on l'a vu? Pour le show de Hana Kimura, on l'avait vu également. Voilà, c'est une catcheuse que j'aime beaucoup, une défonce des gueules, et je suis un peu curieux de voir ce match-là. Je connais pas Maya Fukuda, mais voilà, Hashimoto, c'est toujours très cool. Je sais pas si vous avez un mot à dire là-dessus. Cage Match ne connais pas non plus, Maya Ouais. Fukuda. Ok, parce qu'il y a marqué Actring, mais je sais pas ce que ça veut dire. Ou alors c'est une Actring. actrice. Peut-être peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Ah, ça sera Je connais vérifié. je connais pas les catcheuses, donc je t'avoue Ouais. curieux. Voilà. Ok. Fab, pareil. Pas de. Bah, je leur fais confiance. C'est encore la même chose, je les connais pas ni l'une ni l'autre et je leur fais totalement confiance. Et le main event du côté de l'IDET UWF, c'est Takanori Ito contre X. Et là, c'est à savoir qui est X, parce que moi j'ai une idée en tête, dans le sens que, pour ceux qui s'en souviennent, quand on en a parlé l'année dernière du show 0 de Glade, on avait eu une promo de plusieurs Gaijin qui avaient dit quand on pourra, on viendra. Donc il y avait une équipe américaine, il y avait un autre gars, je sais plus qui, et le dernier c'était Josh Barnett qui avait dit je serai présent quand il y aura le gros show de Glade, et le gros show de Glade c'était celui-là. Donc est-ce qu'on pourrait avoir pourquoi pas un Josh Barnett contre Takanori Ito en UWF en main event? Si c'est ça, je suis très très hypé, parce que Josh Barnett ça reste quand même quelqu'un de solide dans ce domaine-là. Voilà. Et puis Ito, c'est un peu le catcheur qu'on aime, qu'on adore là. C'est un peu la révélation de l'année fin 2020, début 2021 quoi. Donc c'est très, voilà, ça m'excite pas mal de savoir qui c'est qui va être face à Ito. Si c'est Barnett, je serais très content, et sinon imagine t'as Minoru Suzuki, imagine. Parce qu'on sait que, en vrai, on sait que Minoru, il catch un peu partout, il est freelance, hein, le mec. Imagine, ils arrivent à avoir Minoru. Dernièrement, il l'est moins quand même. Hein. Quand même, il a un show à la Sendai, il a eu un match à la Sendai. L'année dernière, fin d'année, il a catché chez Big Japan Pro Wrestling. Donc, donc non, il est assez libre, hein. En vrai, ça pourrait être un Minoru, hein, par exemple. J'espérerais bien un Josh Barnett. Ouais. Il manque une touche peut-être Gaijin, mais justement c'est ce qui m'étonnerait, parce que pour l'instant ils ont pas vraiment de Gaijin. À part peut-être Akira qu'on avait vu mais dans un petit show. Ouais, Francesco. Mais bon, il est au Japon, donc c'est encore autre chose. Ouais. Mais non, je vais pas trop me hyper, même si ça sera très bien, mais je verrais plus un gros name japonais, genre un Sugiura ou un truc comme ça, qui est coin fort. Peut-être, Je pense que ça ira pas plus loin que ça, en fait. C'est déjà très bien. Hein, ouais, si t'as Ito Sugoria. Non, mais pas se hyper, avoir un match inédit avec un Josh Barnett ou quelque chose, je pense. Je pense qu'il faut. Imagine, t'as Minoru en vrai. Je sais pas, mais là, je suis assez d'accord avec Mac, je pense que c'est quand même assez compliqué. De toute façon, en vrai, New Japan, ils s'en branlent de Minoru. Ils ont qu'à le relâcher, il s'excitera. John Moxley, il veut aller partout. Il veut être partout. Kenny Omega. Voilà. Il y a un titre, Non, mais t'as un titre en jeu, je viens. Pas encore. Non mais voilà, sur Glade, mais franchement l'affiche, les affiches sont cool. Ouais. Le show nous hype, on espère qu'on pourra le voir le plus rapidement possible, et bien entendu on vous en parlera dans Puromania, parce que là pour le coup c'est très très hypant, oui. sans aucun doute. Donc voilà pour le gros tour de news, on a fait 1 heure juste sur les news.
mais en même temps, plein de news intéressantes. ouais, il y avait plein de trucs à dire, hein, ça c'est clair. Mais bon, voilà. On va enchaîner avec, du coup, la All Japan et la review du premier jour de Dynamite Series 2021. On va aller assez vite sur pas mal de trucs quand même. Parce que même si j'ai moi beaucoup de choses à dire, on va essayer quand même de gagner du temps. Vous avez pas vu tout le show complet? Si je Pas dis pas de vu. bêtises. Moi, j'ai vu les 2 main events et le Ouais. match des jumeaux. Ouais, et Fab, toi t'as rien vu, si je dis pas de Ouais. bêtises. Ouais, ok. C'est ça. Donc comme ça, on va aller assez vite. Donc, alors attendez, parce que là ça va être compliqué, je vais devoir faire 15 000 trucs en même temps. Max, tu pourras me dire le temps à chaque fois des matchs, parce Ouais, que pas de problème. par facilité. Donc le show c'était le 9 juin, on n'en avait pas parlé la semaine dernière, parce qu'on n'avait pas fait d'émission la semaine dernière suite à la grosse émission qu'on avait fait en live. Donc c'est pour ça qu'on en parle que maintenant. C'était au Tokyo Korakuen Hall, et il y avait 475 personnes, donc on va dire une attendance habituelle pour All Japan qui remplit pas non plus les salles et qui fait la moyenne à peu près actuelle possible au Korakuen. Donc voilà. Et c'était bien entendu diffusé en live sur All Japan TV. Le premier match, c'était un tag team match entre Atsuki Aoyagi et Rising Hayato. Donc en gros, c'était le Nextreme B. Hein, voilà, Nextreme qui est la faction avec les deux Aoyagi, Rising Hayato et Kento Miyahara. Et il faisait face à Francesco Akira et Alejandro. Oui, Fab? Atsuki, Non, tu non, vois. mais Équipé. je veux pas. Aoyagi pas- équipé. Je sens le mépris, je veux pas. T'as même pas regardé Aoyagi, donc à un moment donné, le premier fan d'Aoyagi, là, va falloir... Il a vu se faire squash du premier tour de la Junior Battle, donc ça l'a dégoûté. M'intéresse pas ce Il boude. booking d'amateur. Et donc ce match-là, bon, c'est un match très très classique, voilà, de tag team junior des plus lambda, où l'objectif clairement là c'est tout donner à Francesco Akira après sa victoire à la Battle Junior Glory, Battle Glory Junior, je crois, je sais plus le nom exactement. Je crois que c'est ça. Bon, bref, en tout cas, le tournoi junior qu'on avait chroniqué avec Fab sur la chaîne des rebuts. Et donc, voilà, il a gagné. Tout tourne autour de lui, mais tout le monde paraît bien. Alejandro paraît également très bien, mais voilà, la victoire est bien sûr donnée à Francesco Akira avec son springboard cutter. Match court, mais voilà, intense. Un bon match pour commencer un show, et Francesco Akira est très très protégé. Victoire logique, 3,5 sur 5, ça fait combien de temps? 8 minutes 05. 8 minutes 05, donc voilà, une victoire très rapide. Ensuite, il y avait un match exceptionnel, Fab, je suis un peu déçu que tu l'as pas regardé ce Je suis en match-là. train de lire le truc, ça. Celui-là. Pas évident. Black Mansory contre Devil Murasaki, un catcheur que tu as adoré lors du tournoi junior. Hein. Ah, exceptionnel, on a toujours pas compris ce qu'il fait. Mais... Je sais pas si c'est un zombie ou un débile en Je fait. sais pas. En tout cas, c'est le nouveau membre de Purple Ace, Ace, qui est apparu soit lors du tournoi junior ou soit un peu avant. Devil C'est pas une Murasaki. blague en fait. Non, c'est un nouveau membre. Sérieux en fait. Ouais, c'est un nouveau D'accord. membre. Ouais. Donc c'est un catcheur masqué. Voilà, j'ai mis disqualification de Devil Murasaki. C'est très inutile, on s'en fout. Victoire par disqualification de Black Mansory. Combien de temps? En 5 minutes 28. 5 minutes 28, c'était déjà trop long quand même. donc voilà. Mais bon. Ensuite, il y avait le début des frères Saito. Alors je vais juste prendre leur vrai nom parce que j'avais noté Saito Brothers parce que j'avais pas le nom sur le comment dire quand je regardais le show. Donc c'est Jun Saito et Rei Saito qui faisaient leur début contre Ryuki Honda et Takao Mori. Ryuki Honda qui est également considéré comme un rookie du côté de All Japan, et il y avait Takao Mori qui lui une grande voilà, on va dire une légende, on peut dire ça comme ça, de All Japan. Et de base, il devait affronter Daisuke Sekimoto et je sais plus qui, un gars de Big Japan Pro Wrestling, mais ça a été annulé, je sais pas pourquoi. Peut-être question de Covid, hein. On sait qu'il y a pas mal de personnes qui ont le Covid en ce moment au Japon. Et donc, ils ont fait ce match-là, début des frères Saito. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'était très old school dans l'idée. C'était très, voilà, les deux, c'est des anciens sumo. Et ça se ressent, que ça soit dans leur façon de bouger et tout ça. Ils sont encore green, mais je pense qu'il y a un vrai potentiel, Max.
Oui, clairement, hein, tu vois qu'ils font attention à ce qu'ils font par contre, hein, Ouais. tu sens qu'ils sont débutants et que ils essaient de faire les prises, Mm. on va dire de façon assez scolaire, hein, je dirais. Tu le sens, notamment sur les prises de bras, les prises de Ouais. tout ce qu'ils ont fait en chaîne wrestling un peu. Mm. Et comme tu dis, on voit leur côté sumo, ils apportent un petit peu ça, ils font un petit peu les gestes de sumo pour rappeler qu'ils ont été sumo. À voir ce que ça peut donner. C'est toujours sympa de voir des gars arriver d'autres sports et amener un peu leur truc dedans. Moi, Mm. ça m'intrigue. Ouais. Moi j'aime bien le côté vraiment old school. J'aime bien, je trouve qu'ils ont plutôt bien paru en plus. Donc ouais, non, c'était des bons débuts. Je pense que le fait d'avoir mis limite Takao Mori et Ryuki Honda, c'était plutôt une bonne idée. Je pense que c'était mieux que contre les mecs du J-Dub. En vrai, même si Daisuke Sekimoto, il est bien pour mettre des mecs en valeur, hein, mais voilà. Et moi j'ai trouvé ça plutôt cool. J'ai mis un petit 3 sur 5, tu vois, mais pour commencer, c'était bien. Saito abandonne sur un beau stand crab de Takao Omori. Donc voilà. Des bons débuts. 11 minutes 06. 11 minutes 06, donc voilà, moi j'ai un bon match pour commencer, c'est bien, je suis assez J'ai curieux de voir la suite. j'ai pas noté personnellement, mais Ouais. parce que je saurais pas trop comment le noter, ce serait sûrement ça, autour de 3. Mhm. Mais voilà, c'est le côté des nouvelle équipe de frères, c'est toujours sympa Ouais, à voir. bah Voir ce ouais. que ça donne. Ouais, et puis des heavyweights, des vrais heavyweights quoi, du Ouais, ils sont côté. grands, hein. Ouais, ils sont grands, ouais. Ils sont grands, et puis ils viennent du sumo, c'est Ouais. intéressant. Ouais, et puis quand on sait que le créateur comment dire de All Japan, donc le Giant Baba, a été Voilà. entraîné par Riki Dozan, qui est un ancien sumotori, donc voilà, il y a un peu le côté historique et tout ça de tout ça. Donc Après, pour ceux qui savent pas, c'est des sumos maigres, entre guillemets. ouais, C'est pas des sumos, c'est pas Yokozuna, quoi. c'est Ça n'a ça. rien à voir, hein. Effectivement. Ils Et sont d'ailleurs, grands et plutôt élancés. j'avais une photo que j'avais oublié de mettre. Donc voilà, vous voyez pour la version vidéo les deux frères Jun Saito et Rei Saito face à Takao Mori et Ryuki Honda. Donc voilà, c'était bien cool. Et juste pour info aussi également sur la version vidéo, il y a Ryuki Honda qui est du côté, qui est le nom Ryuki Honda. Mais Ryuki Honda, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus jeune hein, entre Takao Mori qui est l'ancien. Donc voilà, parce que ils ont mis Takao Mori en dessous de Ryuki Honda et Ah, c'est inversement. bien Donc ça. voilà. C'est pas logique. C'était pour préciser. Ah. Le match, il y avait un match encore avant les matchs bien intéressants. Il y avait un autre match. C'était donc cette fois-ci Purple Haze, Izanagi, Utamaro et Zeus qui faisaient face à Total Eclipse, Kodama, Tajiri et Okuto Mori. Ce trio-là qui aura un match pour le titre à JPW TV très bientôt. Donc voilà. Alors, ah oui, j'ai cru que Fab s'était endormi parce que je le voyais la tête comme Ah ça. non. Je dis non, t'inquiète. J'imagine que tu lisais quelque chose. Il n'y a pas de Oui. souci. Et donc, ouais, ce match-là, c'était là un peu pour teaser un peu le côté. Le trio marche bien avec Kodama, Tajiri, Okutomori. Purple Haze était accompagné de Devil Murasaki. Hein, voilà. Le match est sympa. Les deux équipes sont heal, donc les deux équipes trichent. Bon voilà, c'est victoire de Total Eclipse, Kodama sur Izanagi. En fait, il y a Kodama Izanagi se prend un coup de chaise de Devil Murasaki qui intervient et derrière il y a un enchaînement de moves à 3 sur Izanagi et du coup Izanagi perd le match. Donc victoire de Total Eclipse. Donc voilà. Ensuite, il y avait Total Eclipse, Jack Lee et Koji Doi et Kuma Arashi contre Evolution, Dantamura Sohama et en plus Shotaro Ashino. C'était le match qui était là pour teaser le match pour le titre IWGP All Japan Triple Crown. Donc voilà, match très classique dans l'habitude clairement des matchs par équipe pour teaser un match de championnat avec une hit sur Dantamura logique, avec un beau comeback de Ashino qui est revenu avec ses German suplex, c'était toujours aussi cool. Et à la fin du combat, c'est backdrop contré, un high kick de Jack Lee suivi d'un backdrop et victoire de Jack Lee qui gagne sur Sohama. J'étais très surpris de cette victoire parce que là du coup Jack Lee gagne tout de suite sur le champion et en plus il gagne à la façon de Sohama. Donc est-ce que ça veut dire que Sohama va garder son titre? Je sais pas. Sohama en dehors des matchs du titre, de toute façon, on connaît. Hein, oui, ouais, mais t'aurais pu faire le pin sur un autre, quoi. Ouais. Moi, c'est surtout en fait, j'ai été surpris un peu que Jay Lee gagne contre Sohama, mais c'est surtout de la manière, parce que là, il gagne carrément à la Sohama, avec son backdrop driver.
Donc moi ça m'a un peu surpris, ça m'a intéressé pour la suite. Derrière il y a eu un beatdown de Total Eclipse qui a défoncé un peu tout le monde, etc. Donc Total Eclipse et Jack Lee sortent hyper fort de cette confrontation là. Ça m'intéresse pour la suite, j'ai hâte au match de championnat. Donc voilà, j'ai mis 3,5. C'était sympa, c'était un bon match pour un match filler quoi, pour continuer Oui, l'histoire. 13 minutes. Ouais, 13 minutes, mais voilà, c'était bien. Franchement, c'était bien, ça avait sa place totalement. Et donc, on arrive au match pour le titre AJPW Junior Heavyweight. C'était la revanche d'un match qui avait eu un peu plus tôt dans l'année. Je sais plus quand c'est qu'il avait eu lieu, ce match-là. Février, mars, non? Peut-être en mars, peut-être. Il a eu quoi, Shima, derrière deux défenses? Ouais. Comme ça, ouais, donc ça doit être ça, février-mars. Ouais. Ouais, ça doit être ça, ouais. Et donc c'était donc Shima qui redéfendait, qui défendait son titre contre Koji Iwamoto, où Shima avait pris le titre à Koji Iwamoto. C'était un match que je me souviens, on avait plutôt bien aimé le premier match, même si on avait été un peu déçu, si je me souviens bien. Oui, on attendait un petit peu mieux dans Ouais. mes souvenirs. Est-ce que pour toi ça a été mieux, Max? Pareil, j'en attendais mieux. Ouais, ok. C'est un bon match, mais j'en Ouais. attendais mieux. Ok. C'est quoi qui fonctionne pas à ton avis? C'est quoi ça le... Je comprends pas. J'ai l'impression qu'il lâche pas les chevaux en fait. Ouais. J'ai l'impression qu'il pourrait faire mieux et qu'il lâche pas les chevaux les deux. Je sais pas pourquoi. J'ai la même sensation qu'au premier match. Hmm. Est-ce que ça marche pas tous les deux tout simplement? Ouais. Ouais. Quand je vois les deux catcheurs que j'adore, je m'attends. J'ai mis 3,75. Je m'attends Ouais. à mettre mieux quoi. Moi j'ai mis C'est un 4. match sympa. Ouais. J'ai hésité 3,75-4. Ouais, J'ai ouais. 3,75. Il y a un début au sol où Tashima qui prend C'est ça. l'avantage. Je sais pas, peut-être un manque de vitesse. Je sais pas. Iwamoto fait son finish. Ouais. Ça, c'est bien. Mais par contre, Shima, il se relève derrière. Donc ça, c'est dommage. Je trouvais que Ouais. le finish d'Iwamoto était super protégé. Mm. Et il n'arrive pas à terrasser Shima avec. Il faut c'est une powerbomb derrière. Ouais. Je sais pas. Je m'attendais à mieux. Voilà. J'ai l'impression que soit ça ne marche pas les deux ensemble et je ne sais pas me l'expliquer, soit ils en gardent sous le sabot. Ouais. Moi j'ai trouvé vraiment le match très très solide, voilà, bien construit, avec une phase au début ça prend son temps, etc. Puis il y a une deuxième partie de combat où ça s'accélère avec pas mal de contre et tout. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas le côté c'est trop bien quoi, tu vois. Ça reste un bon match. Moi je mets 4, toi t'es à peu près dans la même note. Mais ouais, ça reste bien, mais c'est vrai que je sais pas, il y a pas le côté un peu magie, je sais pas. Ouais, on est d'accord là-dessus. Hein. Ouais. Quand tu vois les deux noms, tu t'attends à mieux, quoi. Et je crois qu'il y a un travail de, si je dis pas de conneries, au début, Shima travaille le haut de la nuque de Koji Iwamoto. Parce que Shima, en fait, il a son finish, c'est un peu particulier. Il fait une espèce de descente du coude dans l'arrière de la nuque, là. Et du coup, il y a un gros travail là-dessus de Shima sur la nuque de Iwamoto. Et en fait, Iwamoto revient avec des prises de judo, qui est pas tout à fait son finish. Mais il revient avec une première prise de judo. Et derrière, pareil, la soumission de Iwamoto au niveau de la nuque, pareil. Mais voilà, à chaque fois, ça joue au niveau de la nuque dans ce combat-là. C'était un bon combat que je peux conseiller, mais c'est vrai qu'on avait beaucoup d'attentes quand même. Donc voilà, ça reste surtout dans les deux matchs, on a la même sensation, quoi. Ouais. Match aller, match retour, entre guillemets, on a la même sensation de ça aurait dû être mieux. Enfin, ça aurait pu. Ouais. Mais ça reste un bon match, 4 sur 5 pour moi. Iwamoto qui reprend le titre. Ouais. Et donc du coup, nouveau champion Iwamoto. Et comme on s'y attendait, Francesco Akira arrive et défie Koji Iwamoto pour le titre. Ouais. Avant, j'ai pas trop compris pourquoi, ça teasait un peu un Lindaman contre Iwamoto. Alors je sais pas si c'est l'étape d'après qui veut le faire. Mais il y a un moment où... Le match était déjà officiel en fait. Avec Akira Akira en conférence avait déjà officialisé après sa victoire au tournoi qu'il affronterait le gagnant de ce match. Mais t'as Lindaman qui s'est mis en avant, Shima lui Ouais, a dit mais vas-y. après il y a une histoire, mais Lindaman en fait il a un peu roulé sur la division junior, hormis Francesco Akira lors du tournoi. Et en gros il jouait un peu là-dessus, tu vois. Je pense qu'il y aura Lindaman dans l'équation quoi qu'il arrive, parce que de toute façon Lindaman il a dit si Francesco Akira prend le titre, il voudra sûrement se pointer aussi. Ouais, donc c'est peut-être le prochain challenger. Parce que vraiment, j'ai l'impression qu'il disait ça. J'ai fait, je comprends pas. Puis Akira est arrivé derrière. Mais bon, franchement, Lindaman contre Iwamoto, allez-y, hein, les gars. Bah oui, mais j'achète. Franchement, Akira, bah voilà. Ouais. Lindaman, lui, veut. En fait, dans tout ça, dans l'histoire, en fait,
Akira, officiellement, il avait un contrat pour le match. Mais Lindaman, quand il a perdu sa finale, il avait félicité Akira, mais avait dit que quoi qu'il arrive, ils n'en ont pas fini entre eux Ouais, et ouais. qu'il voulait sa revanche contre Akira. Alors peut-être Donc, que c'est Akira qui va gagner le ouais. titre, je sais pas. J'ai des Ça se doutes. peut, je sais pas. Je vois pas Iwamoto reperdre directement, sinon bah, t'aurais pu faire gagner Akira sur Shima dans ce cas-là. Ouais, mais peut-être qu'ils se sont dit c'était peut-être trop quand même. Ouais, Tu vois. donc Shima était pas disponible pour la date. C'est Oui, c'est possible ça. aussi. Peut-être aussi, ouais. Mm. Peut-être aussi, ouais. Vu qu'il est Mais partout. ouais, c'est clair, c'est clair. Mais ouais, mais bon, moi ça m'intéresse toujours cette division junior. Ils ont une très belle division junior aussi. Donc Bah là, les trois qui sont dans l'équation, Iwamoto, Akira et Lindaman, si ouais, vraiment ouais, c'est ça, ouais, ça donne envie, oui. ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Donc ça, on y reviendra un peu après. Et le main event, c'était donc le match pour le titre tag team. Donc c'était les Twin Towers qui étaient challenger. Les Twin Towers, c'est tout simplement Shuji Ishikawa et hop, voilà. Shuji Ishikawa. Ah mince, j'ai fait n'importe quoi encore, je m'en excuse pour la version vidéo. Donc Shuji Ishikawa et Koe Sato, qui ont déjà été champions par équipe du côté de chez Big Japan Pro Wrestling, et ils faisaient face du coup aux champions actuels, Nextream, Kento Miyahara et Yuma Aoyagi. Donc moi c'est un match que j'ai vu uniquement ce matin, que j'avais pas eu le temps et pas eu l'envie de reprendre quand j'ai maté le show, de continuer avec ce main event là, parce qu'on a regardé beaucoup de catch ces derniers temps clairement, et c'est vrai que voilà, il y a la fatigue et il y a certains matchs, bah, quand t'es fatigué t'es un peu moins dedans, on y reviendra un peu tout à l'heure pour Stardom, mais du coup ce match-là, moi, je l'ai vu tout à l'heure et je l'ai vraiment trouvé bon. C'est vraiment un bon match par équipe, très basique, très classique des matchs qu'on a l'habitude de voir du côté de chez All Japan Pro Wrestling. Donc voilà, c'est du ultra classique. Je veux dire, au début, bah, ça se domine, machin, c'est 50-50. À un moment, il se passe un truc où t'as un peu Nextream qui bosse un peu comme des heals. Voilà, ils font un peu des coups, ils travaillent à deux sur Koe Sato, etc. Puis à un moment, t'as Shuji Ishikawa qui revient dans le combat, si je dis pas de bêtises. Et puis t'as un moment où je me souviens où t'as Yuma Aoyagi qui est en train de s'occuper, je crois, de Shuji Ishikawa ou quelque chose comme ça. Et t'as Kento Miyahara qui intervient dans le combat, etc. Donc voilà. Et c'est bien cool, c'est un bon match, c'est très très classique, ça se met dans la gueule. Koe Sato met un gros coup de boule à un moment et un Falcon Arrow de la troisième corde vers l'intérieur du ring, donc sur Yuma Aoyagi. Enfin voilà, c'est un bon match, c'est très classique, mais c'est vraiment un bon match par équipe. Voilà, Kento Miyahara, bah, il fait sa magie avec le comeback, etc. Donc voilà, c'est un vrai bon match. Et à la fin du combat, c'est un crucifix powerbomb de Shuji. Yuma et en fait ouais voilà, à la fin il y a un spot qui est trop cool, c'est donc un gros crucifix powerbomb de Shuji Ishikawa, il fait le tomber, Kento Miyahara est pas disponible pour casser la prise, et là il y a le tombé de l'arbitre, donc 1, 2 et juste en fait l'arbitre compte à côté des épaules de Yuma Aoyagi, et là Yuma il lève le bras juste pour prendre le bras de l'arbitre. Et tu sais, il se dégage pas, il prend juste le bras de l'arbitre. Et j'ai trouvé ça vraiment bien, vraiment cool. Il y a une tentative de Giant Slam, c'est contré en guillotine par Yuma. Et après la guillotine, Yuma enchaîne avec sa soumission qui l'a fait abandonner quand même beaucoup de monde. Yuma Aoyagi et Shoji Ishikawa finit à nouveau par abandonner avec cette soumission là qui a quand même fait abandonner Suwama, Shoji Ishikawa. Il y a plein d'autres qui ont abandonné. Jack Lee aussi, je crois qu'il a abandonné par ça, je sais plus. Lors du carnival, il n'y a pas une histoire comme ça, je sais plus exactement, mais en tout cas, cette prise-là est très très protégée du côté de All Japan. Et donc du coup, victoire des champions qui restent champions. J'ai mis 4,25 sur 5 en casquette pour moi, Max. Ouais, on n'est pas d'accord sur ce match-là. Moi, j'ai mis Ouais. 3,5 personnellement, mais c'est normal parce que c'est pas Ouais. ce que j'aime. Bah ouais. Tout simplement, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le match. C'est très très lent. Et puis mon plus gros problème, alors ça va m'intéresser de savoir si tu as eu le même ressenti. J'ai énormément vu Ishikawa et Aoyagi. J'ai pas assez vu Sato et Kento. Bah Kento en fait c'est le mec qui est là pour faire le comeback et tout ça. Tout est centré dans cette équipe là sur Yuma depuis le début. Mais même Ishikawa, on l'a beaucoup plus vu que Sato, Ouais, quoi. mais Sato c'est un peu le mec, il fallait un mec en équipe avec Ishikawa, ils Ouais, l'ont mais mis il quoi. fallait trouver quelqu'un. Hmm. Bon, moi du coup, bah, c'est sûrement les deux catcheurs que j'aime le moins des quatre. Ouais.
Ouais. Donc ça m'intéresse beaucoup moins. Ça a manqué de kick de Sato. Mm. Quand Sato fait des kicks, bah déjà, je me sens beaucoup mieux. Quand Ouais. Kento accélère, je me sens beaucoup mieux. Ouais. Du coup, le reste du temps, les 3/4 du temps, c'était Aoyagi et Ishikawa et j'étais beaucoup moins Ouais, moi j'aime intéressé. bien. Et Moi j'aime bien c'était dans les une deux. lenteur qui moi, me plaît moins, quoi. Donc Mm. je suis resté à 3,5 personnellement, ouais. Ouais, mais ça Et reste. Kento, quand il accélère, c'est Mais super. ça reste une bonne note, hein, 3,5. Des fois, on oublie Oui, un bien peu, mais sûr, bien 3,5, sûr. ça reste quand même une bonne note. Non, c'est un bon Et match. c'est en Hein. comparaison à ton 4,25, quoi. Oui, bah oui, mais moi après All Japan, franchement, c'est la promotion que j'aime le plus. Même si des fois ils me font rager au point de vue de leur booking et tout, le catch qu'ils proposent me plaît énormément, quoi. Donc du coup, bon, on va pas revenir sur le booking. Hein. Voilà. On aime Non, on a détester. rien dit. Non mais tu vois, le tournoi junior, on l'avait dit avec Fab, il était vraiment bien. Hein. C'était vraiment un bon tournoi, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller réécouter notre review du tournoi. Et à la fin du combat, on a donc Kuma Arashi et Koji Doi qui arrivent et qui interviennent pour défier les champions par équipe. On va y revenir tout de suite, du coup, pour la suite de All Japan Pro Wrestling. Donc voilà pour le show Dynamite Series Tag 1. La suite, donc c'est le 26 juin, le week-end prochain. C'est le 26 juin, c'est dimanche, du coup Samedi. Samedi, donc en même temps que 2-3 shows qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Donc Les voilà. de TJP qu'on parlera tout à l'heure. Ouais. Et Noah. Et Noah. Ouais, c'est vrai. Et il n'y a pas New Jap aussi? New Jap Non, dans la non. semaine. Le Jap, c'est 22, Ah ouais, 23. c'est vrai. Ouais, ok. Donc bon, on Mardi, aura mercredi. encore une grosse semaine. Je crois que samedi, je suis pas là, putain. Ah ouais? Je viens de tilter. Ah bon, bah il y aura du rattrapage dimanche. Coucher de tard samedi soir. Les matchs donc la Champions Night, donc c'est tous les titres de All Japan qui sont en jeu. Voilà, beaucoup d'affiches. On va revenir très rapidement sur la carte si j'arrive à le faire. Donc voilà. Donc le premier match qui a été annoncé, c'est match pour le titre Gaora TV. C'est Yuko Miyamoto, c'est lui qui devait être en équipe avec Daisuke Sekimoto contre les deux frères là. Et donc Yuko Miyamoto défie Shuji Ishikawa pour le titre Gaora TV. Je sais pas pourquoi ça se fait, mais ça se fait en tout cas. Okay. Donc voilà, j'ai pas spécialement trouvé pourquoi ça se faisait ce match-là. Mais il y aura ce match-là du coup pour le titre TV le 26 juin. Ensuite, il y aura le match pour le titre Six-Man AJPW TV. Championship, donc c'est Black Mansoure, Takao Mori et Carmelito qui vont faire face à Total Eclipse, donc Kodama, Tajiri et Okuto Mori. Donc voilà, je pense que Total Eclipse vont prendre le titre Six Man TV. Ensuite, on aura le match pour le titre Tag Team. Kento Miyara et Yuma Aoyagi vont faire face à nouveau à Total Eclipse. Est-ce que Total Eclipse peuvent tout gagner là pratiquement? C'est la bonne question. Ça pourrait être une image intéressante. Ouais. Je ne verrais pas gagner le World Tag, moi. Ouais. Ça serait bien. Ça serait bien si à la fin, quand Jake Lee gagne contre Suwama, tout le monde arrive avec leur titre. Ouais, parce que là, ils seraient tous champions ils ont tous des matchs pour les titres. Donc, ouais. Donc ça serait intéressant. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être une grosse victoire pour Arashi et Doi de gagner contre Kento et Yuma. Ça pourrait être intéressant. Alors, ils perdent tout, mais ils se font enterrer, quoi. Ouais, bon, ce serait pas la première fois que des mecs se fassent enterrer. Mais Coco Hashino. Mais c'est une possibilité en tout cas. C'est une possibilité. Oui. Koji Iwamoto contre Francesco Akira. Donc voilà. Un match qu'on attend bien entendu énormément. Sur le papier, ça peut être que très bien, hein, Fab. Oh oui, ça. Là, on va effleurer le 5 étoiles. Hein, oh bah ouais, on l'espère. J'ai évité de me chauffer de trop parce que voilà. Mais déjà, s'il y a un bon catch, je serais content. Mais donc voilà. Et le main event, c'est pour le titre Triple Crown de All Japan. Suwama contre Jack Lee, donc le gagnant du Japan Carnival 2021. En espérant que Suwama a pas le Covid, parce qu'il y a des rumeurs qu'il aurait peut-être. Il serait malade. Je sais qu'il a passé des tests, un test PCR. Je crois qu'il est négatif, mais je suis pas totalement sûr. Mais en tout cas, Suwama serait malade. Donc j'espère qu'il n'a pas le Covid. Et j'espère que ce match-là va se faire. Et après, c'est peut-être un moyen de garder le titre, Max. C'est ce qu'on sous-entendait un petit peu avec Fab la dernière fois. Hier, je crois qu'on en a parlé ensemble. Mais bon, il veut vraiment pas le lâcher, son titre. Hein, putain. Il va trouver toutes les excuses, celui-là. Ouais, c'est clair. Mais bon, voilà. J'espère que Jack Lee va gagner. Ouais.
Bah oui, il faudrait quand même. Il faudrait. Une délivrance. Hein. Mais bon. Complet. Mais ouais, ça se pourrait être un show intéressant avec Total Eclipse qui prend tous les titres où ils sont en jeu. Donc ça pourrait être pas mal. Voilà, moi sur le papier, ce show-là m'intéresse énormément et je vais sûrement le live si je peux. Donc voilà. Et il y aura également un Jumbo Sturuta Memorial Match. Donc voilà. Pour ça. Effectivement, je vois qu'il manque le All Asia. C'est qui quelqu'un a rajouté ça juste Moi, discrètement, te le mettre, Ouais, ouais. mais- Non, mais oui, non, t'as totalement raison. C'est vrai qu'il manque le All Asia. Le All Asia qui avait été défendu par Zeus et Izanagi avaient défendu leur titre. Je crois que c'était contre. Ils ont eu Rising Hayato et Aoyagi qu'ils ont perdu. Ils ont eu également, je crois, Okuto Mori et Kodama, je crois, qu'ils ont perdu aussi. Donc je sais pas trop pour le titre All Asia. Je sais pas du tout ce qui va se passer. Après, j'ai l'impression qu'ils sont moqués aussi. Ouais, Je pense qu'ils savent pas quoi en foutre, surtout. Ouais, ouais. Ils savent pas comment sortir tous de là. Effectivement. On va enchaîner du coup avec DDT. Et je pense qu'on fera, ce qu'on va faire les gars, c'est qu'on va faire l'émission en deux. On va finir DDT, comme ça pour Romania sera fini. Et on enregistrera un nouveau épisode pour faire Joshimania. Je pense que ça sera mieux. Comme tu le sens. Ouais. Après la carte de Stardom, on n'a pas grand chose à dire. Hein. On n'a pas grand chose à dire, mais ça va durer 2h30. Est-ce que. Je sais pas. Là, juste Joshi et Mania, tu veux dire 2h30 Non, mais tu vois, je veux dire, si on fait en tout, je pense qu'on est parti pour 2h30, 3h. Est-ce qu'il faut pas mieux qu'on fasse un 2h et un 1h, tu vois, derrière sur Joshi? Ça Comme peut-être tu le sens. Bon, on va voir. On verra bien. Hein. Peut-être, ça dépend du temps, de comment ça se passe avec DDT. Donc, on va partir du coup du côté de chez DDT avec le King of DDT. Et donc, du coup, bah, c'est Fab qui a vu. Toi, tu as vu les deux shows pour le moment de ce show-là. Donc, le premier tour. Ouais. Et là, aujourd'hui, c'était jusqu'à. C'était quoi? C'était les quarts? Car. C'était l'écart, ouais. Ok. Bah, vas-y, dis-nous ce que tu as à nous dire. Alors, le premier tour, il a eu lieu le 10 juin Ouais. au Shinjuku Face. C'était. Je crois qu'il y avait 200 personnes. Ouais, dans 197, ouais, je vois. Le show en soi est pas mauvais. Il y a des bons matchs, mais franchement, c'est très osef. C'est pas ouf. C'est hardcam. Ouais. C'est vraiment fait à. On le fait parce qu'il faut le faire. Hein. C'est vraiment ce qui m'insupporte parfois dans certains tournois. Pour des petits shows, d'accord, mais pour des tournois, faut peut-être pas déconner quand même. Je sens qu'on se force un peu à les faire au final. Ouais. Donc, moi, je préfère donner juste les résultats parce que. Voilà, j'ai un petit problème de son. Ouais, y a pas de souci. Voilà, c'est bon. Voilà, Ok. c'est bon. Oui, non, c'est. Je vais juste donner les résultats du premier tour parce que je pense que ça vaut pas le coup d'en parler. Ouais, Il est vraiment pas intéressant à voir. Il y a aucun match que tu retiens s'il y Non, avait un match à conseiller, non? peut-être le Endo Chris Brooks, mais on va dire Ouais. du 3,75-4 et encore, je suis gentil, Ouais. quoi. Ok, d'accord. C'est en gros tout le premier tour, c'est en un seul show, en une fois, un one shot, et il y a que ça, heureusement. Mais en gros, tout le premier tour, tous les huitièmes de finale, en un seul show. Déjà, il faut se l'encaisser. C'est assez costaud en hardcam, donc voilà, c'est très moyen. Je suis assez déçu du premier tour. Ok. Donc, Donc, bah vas-y du coup avec les résultats. Donc simplement Arashima affrontait Makoto Oishi. Arashima gagne le match en 7 minutes 13, sans net et sans bavure, il n'y a rien à dire. Yuji Ino et Yuko Sakaguchi, c'est en 10 minutes 51 et Ino gagne. Mao bat Soma Takao en 11 minutes 27. C'est un peu une petite surprise, je trouve. Enfin, ça dépendra des gens, mais je pensais Takao un peu plus fort. Ouais. Konosuke Takeshita et Akito, c'est 12 minutes 29, c'est Takeshita qui gagne. Ouais, donc logique. il affronte son ancien bras droit et très logique qu'il gagne. Daisuke Sasaki gagne contre Yuki Ueno en 1 minute 51. Ah ouais, surprenant. Grosse tricherie en fait, intervention de Matt Poli dans tous les sens. Sasaki qui met un low blow et il gagne en trichant, tout simplement. Faire là un peu de hit. Voilà, de la hit et on protège Ueno en même temps et puis voilà. Ok. Akiyama contre Katsumata, un match à moitié catch et comédie où Katsumata essaye de tricher dans tous les sens parce qu'il fait pas le poids. 7 minutes 43, Akiyama qui gagne. Totalement logique. Ensuite, on a Kazusada Higuchi et Naomi Yoshimura.
ancien partenaire de Ueno, si vous Ouais. voyez pas qui il est, le roux. Effectivement. Higuchi, logiquement aussi, qui gagne en 10 minutes 44, un match de poids lourd. Mhm. Mhm. Et pour finir, Endo et Chris Brooks, si vous voulez aller le voir, peut-être le seul match qui vaut vraiment l'intérêt, entre guillemets. En 20 minutes 50, Endo gagne aussi plutôt logiquement le Ouais. match. Ouais. Ok, d'accord. Donc, Donc voilà. c'est vrai que ce premier tour, voilà, c'était là pour, on va dire, faire les bases un peu. Mais c'est un peu le cas pareil pour les tournois de New Japan Cup, par exemple. Les premiers tours, Ouais. c'est rarement les plus Oui, importants, quoi, on va dire. Ouais, clair. c'est clair. Après, c'est un Hormis, petit hormis, Sakaguchi, ça me donne envie sur le papier, c'est dommage. ouais, New Ouais, Japan mais- Cup, ils arrivent quand même à te faire un peu de surprise. Quand on voit le dernier, il y a eu Shingo Okada quand même Oui, dans le dès le premier premier tour. tour, c'est vrai. Donc voilà. Ah Et là, il y a pareil, Ueno qui a sauté, c'est ouais, la grosse surprise. ouais, Mais c'est vrai. sinon, Mais Ueno, ça le voilà, protège. il Ça le le protège, tant protège. mieux. C'est ça. Mm. T'as raison. Ok. Et donc, ben, le second tour, c'était donc le 20. C'est le 20, c'était quand? C'est aujourd'hui, c'est ce matin. Aujourd'hui. Ce matin. C'était aujourd'hui, ce matin. Vous l'avez regardé, vous deux, mais pas en live, hein, parce que ça devait être à 4h du mat, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et donc, c'était au Korakuen Hall, il y avait 507 personnes. Vous avez regardé le show complet ou juste les matchs de King of Non, on a DDT? regardé un tag avant le King of DDT. Ok, Et c'est tout. ok. Et c'était du coup c'était Akito et Naomi Yoshimura qui ont gagné contre Damnation. Nobuhiro Shimatani et Soma Takao et contre 37 Kamina, Shun Makatsumata et Yuki Ueno. Donc c'était un 3-way tag team match. Victoire en Ouais. 8 minutes 21 de Akito et Yoshimura. Donc voilà. Ouais. Je sais pas si t'as un mot à dire là-dessus. C'est un bon match de tag à la manière de DDT. Ça spot un peu, ça vole un peu dans tous les sens, c'est sympa, mais sans plus. Voilà. Vous êtes trop con, je viens de voir dans sur le conduit que vous êtes trop con. Bref. Le premier tour, le premier match de ce deuxième tour, on va dire. Ouais, c'était de ce quart de finale. C'était donc. Tac. Attendez 2 secondes que j'arrive à mettre la photo. C'était donc Kazusada Higuchi contre Setsuya Endo. Alors le match, c'est un très bon match. C'est bien brutal et on assiste à un match bien technique quand même. Mhm. Il n'y a pas grand chose à dire non plus, c'est solide. J'ai mis 3,75. C'est Higuchi qui gagne avec son écrasement de tête combiné avec son choc slam. Ok. Comme d'habitude, son truc avec un écrasement de tête qui est pas ouf, hein, mais bon. Mhm. Et donc un peu surprise parce qu'il le gagne clean, il le gagne, c'est plutôt net et sans bavure, hein, il en fait baver à Endo. Et Mhm. Endo recule petit à petit dans la carte, on le Ouais. replace un peu plus en mid-carte petit à petit. Ouais, il Peut-être, va rebondir, je pense. Hein. ouais, Oui. peut-être une prédiction avec Ueno, peut-être du coup. Mais Pourquoi pas. on le fait reculer de petit à petit. Et bah grosse victoire au final en solo de Higuchi, hein. Mhm. C'est important. Ok, Max. Clairement, moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai mis 4. Oh. Higuchi très puissant. Endo très technique, qui nous fait encore des choses très sympas. Mais Higuchi vraiment à la fin qui pète la gueule à Endo, quoi. Mhm. C'est vrai que c'est très clean, quoi. Ouais. Quand tu vois Endo se faire pas squash, hein, faut pas exagérer, mais la fin vraiment où il se fait défoncer. Mhm. Non, moi j'ai beaucoup aimé ce match-là. Deux façons complètement différentes qui se rencontrent et ça marchait bien tous les deux. Ouais, ok. Et Donc, Higuchi, quelle puissance, quoi. ouais. Donc, toi, t'as mis combien, Fab? 3,75. Ok, donc Max qui met un peu plus au-dessus, mais Ouais. ok. Moi, C'est c'est vrai. mon match préféré de DK. Ok. Mais c'est vrai que sur le papier, Higuchi Endo, c'est vraiment pas mal. Hein. Ça, Ouais, clairement. rien à dire là-dessus. Le match d'après, c'était donc le match entre les deux équipiers de 37 Kamina, du coup. Konutsuke Takeshita contre Mao. Victoire de Takeshita en 13 minutes 8, Fab. Ouais, bah début du match, ça commence par une petite série d'esquives pendant 5 minutes à peu près, où on montre que les deux, c'est les copains, ils se connaissent par cœur. Mao essaie de jouer un peu le heal, mais enfin, il y a un peu le faux heal, il fait un peu de comédie, entre guillemets. Mhm. Et ensuite, ça accélère d'un coup, et bah, un super match, il est bien rythmé.
Mao qui nous sort des prises de risque quand même fou encore. Il saute de la 3e corde et il fait au moins 2 tours, voire 3, je sais plus, et il redescend les 2,5. 2-3 3 quarts. tours, t'exagères peut-être quand même. 2-3 quarts. 3 tours, tu te rends compte de ce que c'est 3 tours? 2-3 quarts, allez. Ouais. Et il retombe les genoux il retombe les genoux sur, Sur le dos déjà, en premier sur lieu. le dos. Ouais. Sur le dos de Takeshita qui était au sol. Ça doit faire bien mal. Ouais. Et un super match. Et au final, à la fin, j'ai pas le nom de la prise de finition, mais Takeshita fait plusieurs prises assez grosses. Il y a 2 grosses near fall pour montrer que Mao lâche pas l'affaire. Et au final, soumission de Takeshita, c'est même pas un abandon, c'est l'arbitre qui arrête le match. Et donc victoire de Takeshita, logique. J'ai mis 3,75. Lors du Deo Grand Prix de l'année dernière, c'était Takeshita, il y avait eu la blessure de Mao là, non? Ouais. Tu sais où Mao avait fait se buter tout seul là? Ouais, oui. là, hein. Ouais. C'était ça, c'était ce match-là. Ok. Max, du coup, je sais pas si t'as un truc à dire. Bah, je suis comme Fab là-dessus, c'est-à-dire première moitié du match, moi j'étais un peu en mode balèque, c'était pas fou. Par contre la deuxième partie, dès qu'ils se mettent à accélérer les deux, ils se connaissent, hein, ça se voit, et c'est très très bien, et les prises de risque de Mao, notamment la prise qu'a décrite Fab avec les genoux qui finissent sur le dos de Takeshita, ça doit faire hyper mal. C'était vraiment sympa. Par contre, un peu déçu, c'est les near fall à la fin, je pense qu'ils en ont fait trop. Je trouve, pour un quart de finale, en tout cas, les 2 near fall, c'était trop pour moi. Je pense, personnellement, que Mao aurait dû prendre le compte de 3 avant. Mais j'ai quand même mis 3,75. Il est assez protégé, Mao, quand même, hein, chez DDT. Ouais, mais les 2 finishes sont costauds, quand même. Ouais, qu'il a pris, Ok. D'accord pour ce match. Ensuite, il y avait donc Daisuke Sasaki contre Jun Akiyama en 4 minutes 2. Victoire de Sasaki à nouveau. J'imagine avec un match pas du tout clean. Non. Totalement clean. Non, c'est copier-coller. Hein. Ça dure un peu plus longtemps. Ouais. Mais c'est le copier-coller. Malpoli qui emmerde l'arbitre. Double low blow, je crois, sur Akiyama. Et Sasaki qui gagne sur un double low blow. Qui s'est tapé les 2 champions solo de la compagnie. Les 2 gros champions de la compagnie. Et on note pas ça parce qu'il n'y a pas de match. C'est de la hit. C'est étonnant. Je sais pas où. C'est pour les sortir, quoi. C'est toujours le problème des tournois où tu mets le champion, quoi. C'est ça. Tu protèges tes 2 champions avec la facilité. Ça remet un peu Sasaki sur la carte aussi, ces 2 victoires là. Même si c'est en trichant et tout, peut-être que Sasaki. Il n'y a pas le mérite. Donc, pas du tout, là, parce qu'il n'y a même pas de match. Ça fait 2 fois. On verra bien. Je pense qu'il va se faire latter le cul le prochain tour, quoi. Donc... Ouais. Autant sur un tournoi, c'est ce que on discutait avec Fab tout à l'heure ce matin en regardant le match, autant un tournoi comme un climax, ce genre de choses, avoir le champion, c'est plus simple à booker parce qu'avec l'épuisement, machin, tu peux le faire perdre sur des matchs. Là, sur un truc à élimination, c'est toujours compliqué. En plus, c'est une élimination où il y a 6 mois entre chaque tour. Hein. J'exagère. Mais du coup, pourquoi mettre le champion autant que dedans, les 3 tours de Ueno, c'est ça, Mais pourquoi mettre mettre le champion dedans pour faire ça, quoi. C'est pour les protéger, les mets pas, puis c'est tout. Mais pas le champion dans le tournoi, quoi. C'est plus dur à booker un champion dans un tournoi. Ouais, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. L'année dernière, il avait super bien booké avec Endo champion. Il avait fait perdre un peu en surprise le premier tour et derrière il avait gagné la Battle Royale pour revenir dans le tournoi pour au final gagner le tournoi. Donc c'était vraiment bien booké l'année dernière avec Endo champion. Donc voilà. Là, les 2 tricheries là, en plus c'est répétitif, quoi. Ouais, mais après voilà, ça protège Jun Akiyama qui perd mais pas clean. Donc voilà. Ouais, c'est sûr. Ok, et le main event de cette deuxième journée du King of DDT, c'était Yuji Ino contre Arashima, 24 minutes 49, donc assez long, ils ont laissé le temps pour les 2 catcheurs. Victoire de Yuji Ino, qui gagne le match contre Arashima, donc une grosse victoire pour Yuji Ino. Ouais, un match comme on attendait, il est bien violent, bien stiff. Les 2 ils s'envoient du lourd. Ouais. C'est vraiment un très très bon match. J'ai vraiment beaucoup aimé, ça kick fort, ça se met des grosses chops. Yuji Ino se domine hein, quand même. On va dire c'est 70% pour Yuji Ino quand même, il fait très très mal. Il met des chops dans la jambe de Arashima pour l'empêcher de kicker. Pas mal. C'est pas mal et ça a l'air efficace. Hein, parce ouais, que va pas les prendre. J'aimerais pas me les prendre, ouais. Les chops de Yuji Ino, c'est quelque chose quand même. Ouais, et
au final, même s'il est plutôt sympa et charismatique, c'est le premier vrai match où Yuji Ino se sort les doigts chez DDT pour l'instant, je trouve. Il a toujours Ok. été avec le frein à main, il a toujours eu de la retenue, Après, c'est il dans a son toujours été dans des personnage. matchs par équipe avant, quoi. Oui, c'est ça, et c'est dans sa gimmick, il n'a pas besoin d'accélérer pour défoncer tout le monde. Là, il a dû s'employer, ils s'en sont mis plein la tronche. Et Yuji Ino, je sais plus comment il gagne. Je crois qu'il. Je sais plus. Je, Ok. je sais plus comment il gagne, honnêtement, mais il gagne le match au bout de 24 minutes, et c'est une énorme victoire pour Yuji Ino, et je pense que ça y est, je pense qu'il est lancé là. Ouais, On ok. commence à lancer sérieusement Yuji Ino. J'ai mis 4,25. Ok, ok, très bien. Max? Je suis d'accord avec ce qu'a dit Fab. La seule différence que j'ai avec lui, c'est que je sais pas pourquoi moins bien réussi à rentrer dans le match que lui. Mhm. J'ai eu plus de difficultés alors que bon, les deux catcheurs m'intéressent. Moi j'ai mis 3,75 quand même, Mhm. mais je suis quand même plus bas. Ino très puissant, très puissant. Ils ont joué beaucoup sur le genou de Ino à un moment donné où il tombe à l'extérieur et après Arashima joue sur son genou pour essayer de le battre. Donc sur le moment je pensais que c'était une façon de le protéger, mais non, ils l'ont fait gagner quand même, Mhm. de le faire perdre par rapport à son genou, je voulais dire. Ils l'ont fait gagner quand même. Ino bat quand même l'ancien challenger numéro 1, quoi. Donc Mhm. c'est quand même une très grosse victoire. En plus, ils le mettent en main event. Ouais. Alors que t'aurais pu mettre un Higuchi Endo en main event, c'était pas choquant, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc c'est vraiment la mise en avant de Ino. Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe après avec l'histoire de l'arbre? Je vais laisser Fab Parce que, expliquer. parce que là, du coup, on a en qualifié donc Yuji Ino, Higuchi, Takeshita et Daisuke Sasaki. Et si on suit l'arbre d'origine qui était prévu pour le tournoi, qui avait été annoncé dès le début, hein, clairement. Du coup, hop, je le montre en vidéo. On voit que Yuji Ino aurait dû confronter Takeshita, et pareil pour Sasaki qui aurait dû affronter Higuchi. Mais à la fin du combat, du coup, il y a quoi? Il y a un tirage de boules, et au final, on se retrouve avec Yuji Ino contre Kazusada Higuchi et Takeshita contre Daisuke Sasaki, Fab. Ouais, en gros, c'est. En gros, on a raté une information parce qu'on parle pas japonais déjà. Ouais, Et une information qui devait être dès le début du tournoi, où en gros, le tableau du tournoi serait effacé à partir des demi-finales ouais. et on tirait au sort tout simplement les matchs. Mm. Et donc, du coup, ça a rebattu les cartes. Et on a un Yuji no Kazusada Higuchi Ouais, et Konosuke Takeshita et Daisuke Sasaki ouais. en match, ce qui n'aurait pas été le cas. Ça aurait dû être Higuchi et Sasaki, les deux. Non, oui, c'est ça. Higuchi et Sasaki, et ça aurait dû être Ino et Takeshita si on avait respecté le tableau. Ouais, ouais. Et donc, bah, dans l'autre ordre, forcément. Mm. Et moi, déjà, j'ai raté l'information. Ils nous l'auraient balancé à la dernière seconde. En fait, ça aurait été scandaleux. Mm. Mais là, c'est surtout nous qui avons raté Bah, l'information. excuse-moi, mais quand je vois le calendrier du tournoi, il y a une grosse écriture au niveau des demi-finales. Je pense qu'il y a Ouais, marqué que tout va être Oui, c'est relancé. sûrement là, oui. Je ouais, pense c'est que ça. c'est marqué depuis le début, sauf qu'on n'avait pas l'info parce qu'on parle pas japonais, comme tu l'as dit. Donc oui, moi personnellement, ça me choque pas. Voilà. Non, voilà. Et c'est là où le. Et c'est là où ça va pas, a priori, selon d'autres personnes Non, qui moi je comprennent trouve rien au pas ça. catch, mais. Bah, moi j'ai juste de la logique, quoi. Le mec me met pas un tableau dans ce cas-là, ça sert à rien, ça a aucun Ouais, mais sens. s'ils Tu ont mets un annoncé arbre que complet. tout allait. Même si c'est annoncé, même si c'est écrit, pourquoi tu le continues l'arbre après ton écriture alors? Arrête-le. Ça a Ouais. aucun sens. Bah, je sais Pourquoi pas. tu l'écris, tu dis, mais tu continues les traits comme s'ils se rencontraient quand même? Ouais, ouais. Moi Ouais. j'ai du mal avec ça. C'est juste le principe de dire, mais pourquoi tu m'annonces un arbre alors? Mm. Dans ce cas-là, ça a aucun intérêt. Et dans ce cas-là, tu enlèves la. Je sais pas si t'as l'image encore devant Je peux l'écran, mettre, mais mais j'étais en train de lire ce que vous avez mis sur le compte. mais dans ce cas-là, t'enlèves le milieu, quoi. Tu marques juste demi-finale et finale à telle date, mais t'enlèves le milieu, tu ne continues pas l'arbre. Ça n'a aucun sens. Aucun Ouais. sens. Ou alors tu penses que. Enfin, déjà, ça prouve aussi que DDT pense que au Japon et c'est marqué en japonais, donc tant pis pour ceux Ouais. qui comprennent pas. Nous, on continue l'arbre, donc forcément, on pense que ça continue, quoi. Mm. S'ils avaient arrêté l'arbre et marqué demi-finale et finale telle date, c'était bon au milieu. Il n'y a pas besoin de continuer l'arbre. Ouais. Soyez un peu logique, DDT, s'il vous plaît. Ouais, je sais pas. Bon, bah Merde. voilà, à vous de faire votre idée, hein, bien entendu, les commentaires, etc., etc. Mais moi personnellement, ça me choque pas vraiment, je te l'avoue, Max. Mais bon.
Donc voilà. Mais vous êtes pas logique, les gars. Qu'est-ce que je vous dis? Le prochain tour, c'est le Tapez 4 1, juillet. tapez 1 si vous êtes de mon côté et tapez 2 si vous êtes contre Max. Dans tous les Super, sens, je mais- perds tout le temps, hein. Donc le prochain tour, c'est le 4 juillet, Fab, et ça sera donc Yujino contre Kazusa Daiguchi et Konosuke Takeshita contre Daisuke Sasaki. Et la Et, finale le même jour. La finale le même jour. Donc Ouais. c'est intéressant. Qu'est-ce que tu penses que ça va être quoi la finale? Pour moi, c'est Yujino Takeshita. Bah oui, ce que j'avais dit avant le tournoi et je pense qu'on va continuer là-dessus. Et je continue à maintenir, même si c'est Ino, je continue à maintenir que Takeshita va gagner le tournoi pour aller chercher Akiyama au Peter Pan. Je reste sur ma production. Ouais. En fait, t'as plusieurs choix. Soit il continue le règne de Akiyama en envoyant Ino pour avoir une grosse défense, etc. Parce que je pense pas que Ino va aller au point de battre Akiyama, hein, voilà. Mais ou soit ils envoient à nouveau Takeshita pour aller chercher Akiyama pour enfin avoir cette victoire de Takeshita contre Akiyama, qui a eu 2 défaites pour le moment contre Akiyama. Donc ça serait pas mal, ça serait bien. C'est ça. Ouais, Max, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis un peu dans. Je sais pas trop, parce que l'impression qu'il donne, c'est vraiment de mettre Ino en avant. Donc, est-ce que c'est juste pour vraiment faire une grosse en avant pour au moins donner l'impression que c'est un finaliste logique seulement, ou pour le faire gagner? Mais effectivement, je vois plus Takeshita parce que pour un main event de Peter Pan Akiyama Ino, est-ce que c'est suffisant? J'ai un doute. Ouais. Je pense que ça manque de quelque chose pour un main event de Peter Pan, qui est le plus gros show de l'année, le plus important show pour eux. Donc Ino je vois plus Takeshita peut Akiyama. aller chercher Ueno, je pense. Par contre. En échange, s'il perd la finale, je vois bien Ueno contre Yuji Ino au Peter Pan. Pourquoi pas? Contre. Ouais. Ouais. Bon, on verra bien en tout cas pour la suite des événements. On va s'arrêter là pour Puromania et on vous refera un Joshimania exprès à côté parce que ça sera plus facile pour tout le monde. Et puis même comme ça en temps, on est à 1h45 pour un Puromania, c'est très bien. Et comme ça, on refait, nous, on va enchaîner. Hein, mais voilà, et je sortirai le Joshimania le mercredi. Et comme ça, je sortirai ou le mardi, le lendemain peut-être, mais parce que jeudi, il y aura la review de... ou peut-être que je sortirai entre-temps la review de L'Enfer en cage avec... Hell in a Cell. de Hell in a Cell avec Benny Ismoni que j'enregistre lundi soir. Donc peut-être que entre le Puromania et le Joshimania, je sortirai cette review-là avant. Et de toute façon, la review de Joshimania, ça sera sûrement... jeudi ou enfin Joshimania, ça sera soit le jeudi soit le mercredi, quelque chose comme ça. Donc voilà, on va faire comme ça. Donc du coup on va s'arrêter là pour Puromania, voilà, comme ça on a fait un bon gros tour, on a eu beaucoup de news aussi, et donc on se retrouve très bientôt pour la suite de l'émission entre guillemets, pour un Joshimania du coup exclusif, hein, voilà, ça sera pas un épisode double impact. Donc merci à vous les gars, hein, voilà, même si on va se retrouver tout de suite. Merci à toi, à bientôt. à bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à dire ce que vous avez pensé, que ça soit de l'émission ou des shows qu'on a reviewés et des news surtout qu'on a annoncés. Donc voilà, merci à vous du soutien. On vous fait des bisous. C'était les rebuts du catch, à savoir Cody, Max et Fab. Comme on dit chez nous, banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. Curieux. Logique. Et à tout de suite, enfin à tout à l'heure ou à plus tard. Ciao.